C'est vrai que ça aurait pu être ça. En vrai, ça fait vraiment ça. Je pense que je vais te couper, parce que c'est impossible. Et puis Miss Israël, merci, je vais me prendre une balle, moi. Descendu en plein bourreau. Tiens, ça va te prendre là, Israël, tiens. Les Russes, ils sont venus à 7, ils m'ont coupé les doigts un par un, merci. Mais comment je vais faire pour écrire sans mes doigts? Bah oui. Et pour travailler, connard. En plus, c'était pour un film de merde que je l'ai détesté. C'était de la merde, Blanche-Neige, on peut se le dire. Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Tout est une plaisanterie pour vous. Tout ce qui est drôle. Diable les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers. C'est sûrement les Français. Bonjour. Bonjour. Hello. Salut à Bonsoir. tous. Ça dépend, n'importe. Bonne année à vous. Bonne Eh oui, année. mes meilleurs voeux à toute la Team et puis à vous. team. Les écouteurs des pourparleurs. Putain, Ça c'est fait compliqué ça. ce matin. Ouais, C'est dur. dur. Ah ouais, Une bonne année année à difficile, tous. Camille, visiblement. On est le 10 janvier. Ah oui. Puis il y a déjà en Comment ça digestion après la galette. Oh, ça va, oui. C'est vrai. On a fait une bonne galette pour commencer. Ouais. Et puis on se retrouve pour ce petit top flop C'est ça. 2025, comme promis. On vous l'avait dit dans le dernier épisode. Ouais. Donc je vous propose de commencer tout de suite, de toute façon. On C'est va commencer par les flops, partir sur du négatif et puis finir sur du positif. En beauté. Est-ce que c'est tout le temps du négatif? C'est ça. Parfois, il y a des négatifs extraordinaires. Et est-ce que les tops ne sont pas que du négatif aussi, finalement? Oh là Tu là. veux dire que voilà. c'était pas une bonne année cinématographique? Qui sont-ce Qui sont-ce finalement? Ah, est-ce qu'on peut peut-être parler globalement, est-ce que c'était une grande année de cinéma pour vous, 2025? Une grande, c'est peut-être un peu Ouais, dire, grande, non, ouais, quand si même, je hein. peux pas dire ça non Bah, plus. à vrai dire, en fait, c'est déjà, est-ce que ça a été difficile pour vous de faire vos tops et vos flops? Bah, En fait, je leur ai demandé, je vous ai demandé à tous de faire un top flop, donc Ouais. juste 5 places. Mm. Et d'abord, c'est savoir, est-ce que ça a été difficile au niveau du top? Je pense que les flops, moi j'en avais même trop. Mais Ah oui, c'est pas si simple de choisir. Oui. En fait, ce qu'il faut bien préciser, je pense que c'est pas forcément révélateur du marché du cinéma, forcément, puisqu'on n'a pas vu 300 films, nous. On n'est pas des vrais journalistes, et ça, je tiens à le dire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus, et du coup, qui n'entreront pas, ou qui pourraient entrer, mais rétroactivement, quoi. Donc voilà, faut juste prendre ça avec des En pincettes. aussi. considération. d'ailleurs, c'est pareil. Je pense qu'on est tous pareils. Mais pour que ce soit flop ou top, c'est vraiment c'est personnel. C'est un avis personnel. Bien sûr. Des fois, dans les flops, c'est plus des déceptions que des films qui sont mauvais. Je pense qu'on avait des films qu'on attendait, ou d'autres, c'est des surprises, et du coup, c'est des films qu'on a mis tout de suite dans nos tops. Mais voilà, c'est pas le reflet de la qualité des films, c'est pas une vérité universelle. Voilà, c'est vraiment personnel. Et Bien donc, sûr. du coup, après, on va faire ça va être un flop et un top de la, je vais pas dire rédaction, mais de nous c'est 4. l'équipe, En quoi. fait, j'ai fait une moyenne, j'ai fait un top 5 et un flop 5 global. Et donc, il y en a qui sont restés en bas du classement, mais on va essayer de tous les aborder. Carrément. Et puis sur le top 3, on va essayer de deviner aussi qui a pu mettre ça, ou sur les flops, pareil. J'en entends beaucoup de cette émission. On va voir s'il y a Ouais, des voilà. surprises. Désaccord. Je suis curieux. Je suis pas sûr. Ouais. Donc, on va commencer par les flops. Donc, avant d'entamer la 5e position, je vais revenir sur ceux qui sont restés juste à l'entrée du du flop. Des Donc- mentions honorables. Ouais, ou déshonorables. Déshonorant plus exactement. Ouais. plutôt. Nous avons en premier lieu Ad Vitam avec Guillaume Canet. C'était-vous? Est-ce que vous voulez en dire 2 mots? Ah, effectivement, il y a du Vitam, donc production française avec un Guillaume Canet qui veut se prendre pour Tom Cruise et qui n'en a pas
qu'il n'en a pas ce talent. Alors voilà, donc moi je trouve que ça, c'est franchement raté, ça marche pas, et je pense que c'est grandement à cause de Guillaume Canet. Voilà, j'ai trouvé que là-dessus c'était un peu surcoté et dommageable, quoi, et très très prévisible. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e. Je me suis franchement ennuyé. Il y a une bonne idée que j'ai trouvée dans l'histoire, que j'ai trouvé vraiment bien, où il y a une petite surprise, quoi, sur une scène d'action qui était originale, quoi, qui fait passer sa compagne en fait pour une femme, une grosse badass, alors qu'on pense que c'est une femme enceinte et qu'elle ne sait pas se battre, et finalement elle va la défoncer. Ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, mais sorti de ça, c'est extrêmement prévisible et très oubliable. C'était à la Vraiment, 5e, vraiment oubliable. c'était à la C'était la 5e cinquième. place dans ton flop. C'est ça, ouais. Voilà. Et ben à la 5e place dans son flop, il y avait aussi Aimons-nous vivants, Michel. C'est dans ton flop. Oui. Donc, avec Gérard Darmon et j'ai oublié l'autre personne. Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, merci. En fait, je m'attendais à un bon film parce que c'est Jean-Pierre Améris. Jean-Pierre Améris, c'est le réalisateur des Émotifs Anonymes, qui est pour moi un film très important. Et du coup, j'attendais beaucoup de ce film. Le casting est formidable. Et en fait, c'est cousu de fil blanc. Il n'y a pas d'énergie. Les vannes sont défraîchies. Il n'y a aucun rythme. Enfin voilà, tout ce qu'on a déjà dit quand on a enregistré il y a quelques mois en parlant de ce film. Voilà, c'est une vraie déception parce que j'en attendais quelque chose. Dans le flop, il y a plusieurs raisons. Au flop, il y a vraiment la médiocrité générale. Et là, c'est plus moi qui suis vexé. Et je m'en veux même un peu de le mettre dans le flop parce que j'aime tellement ces acteurs et ce réalisateur. Mais là, vraiment, je trouve ça vraiment raté. Je suis d'accord avec toi, on l'avait vu ensemble et franchement, moi je l'avais même oublié. Hein. C'est quand j'ai vu que tu l'avais mis dans ton flop, j'ai dit ah oui c'est vrai. Mais je suis bon bah voilà, mais ouais non, c'est oubliable. Ok. Ensuite, mais j'irai voir le prochain avec aucune appréhension. Ouais. Ensuite, on a Smashing Machine qui est dans le flop à Cam. Parce que pour moi, c'est un documentaire en fait. 5e position. Ouais, 5e. C'est plus un documentaire qu'un. Mais il y a des très bons documentaires, Camille. Oui, mais c'est pas un film du coup. Bah si, un Appelons film un chat un documentaire. chat. Ouais, mais là en fait, c'est ni film ni documentaire, tu vois ce que je veux dire? Il est entre les deux. Et du coup, quand tu vas au ciné pour voir un film, parce qu'il est vendu comme un film, pas comme un film documentaire, et ben tu dis, tu vas voir une histoire. Et en fait, tu dis, attends, je vais pas signer pour ça. Et après, je pense aussi que c'est parce que le sujet me parle pas. C'était, vous saviez, sur le champion de MMA, là. Et donc... Avec The Rock. Donc c'est sur les assurances auto, quoi. On va aller là, vous êtes 2026, mon pote. On devrait faire un top flop des vannes aussi. Oh oui. Ça pourrait être pas mal. Un bêtisier. Tu vois, celle-là, je la ouais. situerais plutôt dans le flop, par exemple. Oui, vous l'avez compris. Hein. Petit 4e place, quoi. Conduit. Donc voilà, mais c'est pas, je suis pas sûre que ce soit mauvais en fait, mais déjà la VF et plus c'est pas ce pourquoi j'avais pris un billet de cinéma, quoi. T'es pas du tout la bonne personne, quoi. Non. T'es pas la cible. Ah non, clairement pas, clairement pas. Ok. Voilà. Et ensuite, bon ça c'est dans mon flop à moi, il y a Mission Impossible 8. Oh là là, on n'aurait jamais cru Ah ouais, entendre tu ça un l'as jour. mis quand même. Ouais, je l'ai mis en 5e position de mon Déception. flop. C'est voilà, c'est pas, enfin il y a aussi dans la qualité du film, mais c'est surtout parce que c'est une énorme déception Oui, oui. pour moi. Pareil. C'est un gros ego trip, mais poussé à l'extrême. Je trouve que les scènes d'action sont pas mémorables. Je l'ai pas revu depuis sa sortie et j'ai du mal même en fait à me souvenir. Ouais. Hyper déceptif. Ouais, voilà, c'est une énorme déception et il est dans le flop parce que je voulais en reparler et il est en 5e position. C'est pas. Je comprends. Mais ouais, là c'est quand même une grosse déception. Si c'est le dernier, c'est une fin qui est dommageable, quoi. Moi, j'ai tenu 1 heure. Ouais. J'ai même pas vu la fin. J'ai Mais regardé 1 heure, j'ai arrêté. Mais non. Ouais. Ouais, mais Ça c'est- m'ennuie, qu'est-ce que Ouais, ça ouais. m'ennuie. Puis en fait, c'est qu'ils surexpliquent parce qu'ils ont peur de perdre des gens au passage qui ont peut-être pas vu les anciens. Et puis non, c'est que ça mais tourne c'est une beaucoup trop. catastrophe. Ouais, c'est une grosse catastrophe. Il y a des gros problèmes. Je suis un peu déçu en fait que ça se termine comme ça. C'est pour ça. C'est surtout ça. Allez voir nos critiques, enfin même notre épisode spécial Mission Impossible. Vous aurez plus de Il y aura détails. plus de détails. Et il y en a un qui est entre la 5e et la 6e position. C'est Le Mélange des genres. Attends, je l'ai même plus en tête. Et là, c'est toi, Cam, qui l'a mis en
De sa 4e position de ton flop. Ah oui, oh là là. Ok, On avait c'est été bon, voir. Oui, bah, non, j'ai mais vous vous pas- rendez compte, enfin voilà pourquoi il est là-dedans. C'est parce qu'il est oubliable. C'était un collectif féministe qui. Enfin, c'est une flic qui est un peu en. Comment on dit? Qui est en infiltration. Merci. Et Dans un c'était- collectif. Et en fait, je sais pas, en fait, bon, tout le monde prend pour son grade, les flics, les féministes, Bah, ça se les mouille mecs, jamais. les nanas. Mais du coup, exactement, en fait, à force de vouloir défendre tout le monde, ça, c'est pas On possible. l'avait vu ensemble, Michel. Hein. Et Enfin, tous les trois. Hein. Je l'ai même pas noté Tiens. sur mon cahier, je non, mais crois. moi, je m'en souvenais plus, tiens, regarde. C'est Ouais, je me en souviens de reprenant ça. mes... Ah, le mélange des genres. Si. Voilà. Ça C'est me bien, parle. c'est bien ce que j'ai dit. J'avais pas trouvé ça si Oui, mais c'est oubliable. mauvais. Ouais, C'est pas dans ce film où il y a une scène à la fin où elle Si. rentre dans un vagin géant. Un vagin géant. ouais. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Dans un parc. Voilà, Dans un parce qu'après parc, tout, pourquoi pas. Donc, tout le monde C'est prend son surréaliste. grade, mais il n'y a rien Ouais. qui est... Puis ça a été fait avant. Personne se mouille, personne... je sais pas. En fait, je l'ai mis là-dedans, pas parce que c'est... Comme tu disais, il y a différentes raisons du flop, de la présence de films dans un flop. Et là, c'est parce que c'était complètement oubliable. Et moi, j'ai galéré pour répondre à ta première question de la séance de podcast d'aujourd'hui, de... Est-ce que ça a été dur? Moi, ça a été dur de faire un flop et un top. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une année... c'est pas une mauvaise année, mais c'est pas une année extraordinaire, tu vois. J'ai dû reprendre mon agenda et me dire, alors, qu'est-ce que j'ai été voir cette année? Et là, les mélanges des genres, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce film? Et aucun souvenir. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans mon Ouais, flop. ouais, je suis C'est d'accord. qu'il est oubliable. Jamais je regarderai ce film à nouveau. Mais on n'en veut pas aux acteurs. Mais voilà, c'est ça. Léa Drucker, c'est son petit pas de côté, mais depuis, elle a fait Dossier 137. Ouais, Ah oui, oui, c'est- oui, oui. C'était très bien. C'est C'est toi vraiment qui très avais été le bien. voir, Mich, ouais. Ouais, Je j'ai l'ai vu rattrapé ça, et c'est vraiment très bien. Ouais. Ah. Ouais, franchement, c'est à voir. Ok. Enfin, je pensais pas et si, c'était Ok. vraiment bien. Non, c'est une belle réussite, ce dossier 137. Voilà. Donc, on entame la 5e place de ce flop et on a plusieurs films qui sont ex aequo sur cette place-là. On a d'abord Alto Night. Ah Et oui. c'est toi, François, C'est qui ça. l'a mis à la 3e position de ton flop. Oh oui. Ah oui, ouais, Altonite. C'était avec Robert De Niro. C'est pas que ouais, c'est ça. C'est pas que j'en attendais non plus grand chose, mais enfin, voilà, c'est un réalisateur assez vieillissant. Hein, je crois qu'il frôle les 90. Barry Levinson, c'est lui qui a fait Rain Man. Je crois que c'est lui qui a fait Good Morning Vietnam. Je suis pas sûr, mais je crois. Bref, il a eu sa grande époque dans les années 80. Et puis voilà, il a voulu faire ce film sur la mafia. Je crois que c'était important pour De Niro aussi. Mais ils sont tous vieux là-dedans. On a l'impression que c'est un film de vieux, fait pour des vieux. Bah, puis il joue un double rôle, c'est encore un caprice. Moi, je prends ça comme un caprice de star, quoi. Ça, Parfois t'aurais je le sauvé sens, ça. parfois je le sens et parfois ça, bon, ouais. Mais en plus D'accord. c'est pas fait intelligemment, effectivement. Ça. Mais, donc ouais, vraiment oubliable parce qu'on s'ennuie beaucoup, et même le sujet, je trouve, ça se finit sur un pique-nique, quoi. Enfin, t'es censé être sur un fond de mafia. On a tellement vu mieux avec Martin Scorsese que ouais, vraiment très ennuyeux. Donc oui, je l'ai mis en 3, mais voilà. C'est vrai que ça termine sur un pique-nique. Oh, ouais. La scène finale, c'est un pique-nique où en fait ils essaient de se sauver et toutes les voitures sont embourbées. Quoi? Ça, Ouais. c'est terrible. Ils se font Franchement, tous choper comme ça. Mais il n'y a rien qui va, là. Ouais, Ouais. bah oui, tu vois, c'est pas très cinématographique. C'est trop réaliste. En fait, il aurait fallu quelque chose un peu plus, oui, comme tu dis, cinématographique. T'as Ah, pas l'air, vraiment oubliable, ouais. Du coup, ça m'a C'est donné comme un envie de revoir témoignage, si plutôt, tu veux. D'accord. T'as l'impression qu'il témoigne à chaque fois. Oui, comme tu dis, ça fait documentaire, bah, un peu. interview. Mais donc vraiment, non, je... N'allez pas je le l'ai voir, mis en quoi. troisième. Non, Ne le bah, rattrapez non, pas. Vraiment pas, non. Allez voir plutôt Rain Man de Barry Levinson, qui était cool. Ouais. On a, sur cette même place, The Brutalist, Ouais. ajouté par notre cher Michel à la 3e place aussi. Dans ton classement, à toi. Bah perso. oui, hein. Ça reprend Là, ses hein. petites notes, son Oui, petit carnet. oui. Bah oui. Bah oui, The Brutalist. Alors, le cinéma, je trouve que c'est bien quand c'est beau, quand c'est esthétique, quand c'est comme The Brutalist. Mais c'est chiant. ce que j'aime, c'est les émotions. Et quand c'est chiant... Moi, en fait, quand je m'ennuie dans une salle de cinéma, je me dis que ça ne marche pas. Alors, c'est pas... Voilà, je remets pas en cause le jeu d'acteur qui est très bien, la lumière, le son... Et encore. Tout est beau, effectivement, mais c'est une platitude totale pour moi. C'est un ennui épouvantable. Je ne le conseille à personne, ça dure une plombe. J'ai regardé Maman toutes les 4 minutes. J'ai failli le mettre et non. Vous étiez ensemble pour le voir? Non, Enfin, moi je l'ai vu tu de mon l'as côté. vu aussi Ouais, j'avais vu, mais c'était. Et t'as pas aimé non plus?
c'était dur. C'est que ça durait trop longtemps et moi, c'est juste que je l'ai oublié, donc je l'ai pas mis dans le flop, mais non, ça m'intéressait pas. Pour moi, c'est vraiment le film calibré pour les Oscars et l'interprétation, et moi, Mais t'as pas aimé non plus. ça me sort direct. Oui, mais regarde, il y a d'autres films, on en parlera sûrement plus tard dans les tops, qui sont calibrés pour les Oscars et qui sont pas du tout ennuyeux. Oui, mais qui sont bien écrits. Et je suis d'accord avec toi, sauf que là, je trouve que c'est pas mal écrit. Ah, C'est peut-être long. Effectivement, c'est hyper long. On reprend, je sais plus combien, 20 ans d'une vie, non? Je sais plus. Mais on va le suivre longtemps, ce garçon. c'est dans ce film-là qu'il y a un entracte. On peut pas dire. Quoi? Oui, c'est vrai. Il y a un entracte. Ah oui, il y a un entracte. Mais non. Mais ça parle d'abord de... Moi, j'ai trouvé ça fort. Moi. Ah, toi, t'avais aimé Oui, François? beaucoup, ouais. Ah. Beaucoup, effectivement, très belle forme. On sent que c'est calibré, oui, pour recevoir des récompenses. Mais comme tout ce que fait Adrien Brody, enfin beaucoup en tout cas. Si on évite son Predator. C'est Ah, pas mais loin de 3 3 heures et film demie. nanar. Tu te rends compte, c'est 3 Non, heures et non, demie. ça dure enfin, 3 heures. 3 sans heures et demie. entracte. Non, non. 3h30, 215 3 heures. minutes. 215 minutes divisé par 60 minutes. Ouais, mais non. 3h30. Mais Ouais, ça, non. Pourquoi il... c'est horrible. Ah, Si non, t'as non, pas non. l'entracte, moi ça a duré 3 heures. Ouais, mais enfin, l'entracte, il Tu fait vois partie qui- du film. 3h20, je sais plus. Ouais. Donc moi, ça me fait rire, les gens qui critiquent que ça dure hyper longtemps, Avatar. C'est mais clair. Allez devant ce film-là, vous allez voir. Ouais. Là. Et il est pas en 3D, hein. Oui, Non, Avatar mais aurait pu avoir sa place dans ce classement, mais mais je me suis quand même un petit peu moins ennuyé devant Avatar. Faut être Mais par contre, c'était totalement sorti honnête. en 2024. Non, pas chez nous. Non, Ah, non, non, d'accord. non, non. Ah bah c'est alors aux États-Unis. Ils mettent 110 prix pour plus de 310 nominations, classé comme étant l'un des 10 meilleurs films de 2024 par Moi, j'ai l'American été Film touché. Institute. Moi, j'ai été touché par C'est ouf, par quand ce même. film. Et vous savez Non, mais pourquoi oui. je l'ai mis dans un flop? Non. Et c'est horrible comme raison. Pour me faire chier, moi. Non. Aussi. Oui, principalement, mais Le la sujet. deuxième raison, Le sujet. c'est parce que c'est un film qui n'a pas de défaut. Et c'est tout ce qui n'a pas de défaut est profondément Bah si. Bizarre. Il y a quand même des... Bizarre. Ouais, je sais pas. Si, il y a Bah si, quand même des ça défauts dans longueur. l'écriture. Enfin... Moi, je trouve ça lisse. Je trouve ça, je sais pas. Mais c'est pas lisse. Est-ce qu'il faut- Tu te est-ce que souviens c'est de la comme- fin quand même? D'où c'est lisse? Je vous renvoie à notre épisode où on en... Est-ce qu'il faut que je Sauf rattrape lisse, Attends, le personnage, tout sauf lisse. C'est On un en connard. parle de la musique disco sur le générique de fin. C'est un connard. Enfin, tout est... Mais c'est t'es étrange. Toi, tu vas vraiment parler de musique. Non, mais... C'est Bon, clair. allez, on laisse tomber. Moi, est-ce j'ai décidé de ne pas le mettre, donc il n'y aura pas de suspense. J'ai décidé de ne pas le mettre, ce film-là, effectivement. Ah. Parce que c'est retombé un Ah, peu. c'est amusant, ça. Mais oui. Donc, Ah, il n'est c'est pas ça, dans c'est votre bien. top. Non. D'accord. Et s'il y avait eu un top 10, tu l'aurais mis? Oui. Ok. Faut Moi, le dans un rattraper ou top pas 1000, j'aurais peut-être mis. Faut que je le rattrape? Non. Pas toi. Pas toi, tu sais, c'est horrible, j'ai l'impression d'être la teubée du groupe. Non, tu vas t'as pas, pas tu vas pas comprendre les Non, ça va subtilités. te faire Kevin. chier. Non, c'est... Ça va non. m'emmerder. Ah, C'est trop haut pour toi. Moi, je vais y Blanche-Neige, aller. c'est bien. Blanche-Neige. Je vais y Vas-y. aller, je vais Non, aller mais prendre justement, l'air. elle va y aller. Non. Non, je pense pas. Ah non, mais je pense que oui, ça va t'ennuyer aussi. C'est trop drôle quand il arrive. Et tu sais, il essaie de le dire, mais sans te vexer, c'est hyper drôle. Bah, ça va te faire hyper chier, agréable de c'est pouvoir. l'histoire d'un architecte. Non, non, on va voir les Tuches 6. Ouais, C'est l'histoire d'un architecte hongrois, tu vois, qui arrive en Amérique et qui va essayer de faire sa place. Mais il est loin d'être lisse, ce mec, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est pas le connard qui est juste talentueux. C'est quand Mais le même- fait que vous soyez c'est pas clair, d'accord en fait. m'intrigue quand même, tu vois. Flop, flop, flop. Écoute, Ah ouais. et franchement, tu Voilà. peux commencer à le regarder, va jusqu'à l'entracte et tu vois déjà ce que ça donne, parce que ça donne un aperçu. Le Enfin, grain est sublime. Ah, Le premier plan est Ben voilà. dingue. Mais bref. ok, ça va. Et puis il y a Faites-vous votre Felicity avis. Hoffman. Non, Felicity Jones. Felicity Jones, Excellente. oui, je Non, non, sais. mais enfin, il y a plein de bonnes choses dans ce film, c'est très clair. Mais... Allez, Donc, passons à autre chose. à cette même place, encore ex aequo, on a Companion Oh là Ouais. là. de. Bah, c'est Camille qui l'a mis dans son flop, à la 3e position aussi. Je suis étonné. Bah, c'est une shit, je me souvenais même pas ce que c'était que ce film, en fait. Alors moi, j'ai failli le mettre dans le flop. Et je l'ai pas mis parce que je pensais qu'il serait dans tous vos tops. Et je me suis dit, j'ai encore Non, passé non, non. pour le Mais... type qui râle. Mais même raison que le mélange des genres, c'est-à-dire que j'ai vu mon agenda, telle date, Companion, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me souvenais pas du tout, c'est le robot, la femme oui. robot. C'est ça. Et en fait, bon, ça me fait penser à un film qu'on a vu très très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, dont on parlera dans le prochain épisode. C'est lisse, c'est américain, la VF est catastrophique. Et je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est mauvais, mais ça Moi, m'a je trouve emmerdé. pas. Moi, ça m'a emmerdé. En fait, je l'ai mis dedans parce que oublié. Et pour moi, un film que j'oublie aussi facilement que ça, alors qu'on l'a vu il y a moins d'un an, bah, il va dans mon flop. Bah, tu vois, ouais, bah,
on va pas parler du film qu'on a vu récemment, mais je Titillé. ressors le même argument, c'est que c'est des films où pendant la séance je passe un très bon moment. Enfin, franchement, je vois pas le temps Oui. passer. Même il y a des scènes qui sont plutôt drôles. Ouais, je suis d'accord. Puis voilà, c'est tout, mais c'est pas pour ça que je le mettrai en flop. C'est les films où j'ai mis moi bien. Enfin, voilà. Ouais. Oui, Ah, mais c'est- moi, mais c'est en dans fait, le ventre mou, quoi. c'est ça. Ouais, c'est Je ça. trouve que C'est les films pop, enfin les films, comment on dit, films fast-food. Tu Oui, le complètement. consommes et puis tu l'oublies. Complètement. Exactement. Mais Ouais, si tu c'est- veux, moi, j'ai pas de flop aussi marqué que. J'ai pas. Ah non, Il y a mais- pas. En fait, enfin, si, il y a un film où je me suis dit, c'est pas possible. Mais si tu veux, j'ai tellement pas ressenti un film en mode, oh non, mais c'est une purge absolue, gna gna gna, que du coup, j'ai mis mes oubliables. Ok. Voilà. Ah oui, c'est bien. Moi, je trouve un peu dur. Je trouve que c'est un petit film assez avec sa pointe d'originalité. Et je trouve que l'originalité manque cruellement au cinéma ces dernières années. C'est pas un grand film, évidemment. Il y a ils sont tous en des caractères tous trop archétypés. Ouais, Ça, c'est complètement. vraiment Un insupportable. stéréotype de tout. Ah, ça, c'est vraiment chiant. Mais il y a des bonnes petites choses, je trouve. Je suis d'accord avec Oui, toi. mais tu Ah, vois, du des coup, bonnes c'est petites pas- choses, moi, ça me suffit pas. Ouais, je comprends. Il y a des trucs. Mais tu c'est peux pour ça que je lui- l'ai pas mis dans le classement, effectivement. Par contre, je trouve que c'est pas oubliable non plus. Ah ouais. C'est sympathique. Non, mais après, il y a des trucs que tu peux un peu pardonner parce que je crois que c'est son premier film, même au niveau de l'écriture. Enfin, tu te dis, bon, bah voilà, comme tu dis, c'est des personnages qui sont écrits, enfin, c'est très archétypé. Enfin, ouais, les trucs tu pardonnes, mais oui, bah, on en reparlera encore Mais au c'est pour ça que prochain je dis pas que c'est épisode. une mais purge. c'est- voilà. J'ai pas dit c'est Oui, oui. une purge, C'est c'est pas un une film de purge. merde, c'est juste, je l'avais oublié. Ouais, Donc, voilà. un film En que sortant, j'oublie on va dans l'avait le vu flop. tous les quatre, je crois. Ouais. Moi, en sortant du cinéma, je Et me suis ton dit, fils. oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Et en fait, j'ai vu tellement pire après que du coup, je me dis, c'était pas l'horreur qu'on a eu après. C'est quand tu racles le fond des cuvettes que tu Ouais, te dis, c'est bah, en ça. fait, il y a mieux Ouais. au-dessus, quoi. Ben ouais, c'est ça. C'est horrible. Et je suis d'accord avec François, juste pour finir là-dessus, c'est vrai que le cinéma manque d'inventivité, enfin, va dans la facilité surtout, à faire des remakes, des reprises, des suites, des Complètement. suites et des suites. Et eux, ils ont au moins ce mérite-là d'avoir essayé d'inventer Ouais, quelque c'est chose, une même si c'est histoire. sur un sujet qu'on voit en permanence, qui est l'IA, notamment, tout ça, Mais, qui me sort par les yeux, mais voilà, ils ont au moins ce mérite-là. Voilà. Et donc le dernier qui est ex aequo à cette 5e position, c'est Souviens-toi l'été dernier. Le remake, Ouais, justement. c'est Et là, toi. c'est moi à la 3e position. J'ai Et pas voulu le voir. là, c'est parce que c'est un remake suite d'une saga qui était déjà pas bien et que ça m'a énervé. C'est écrit avec le cul. Les personnages sont mauvais, c'est pas bien joué, voilà, la fin est minable à souhait. Je l'ai. Non, là, c'est vraiment une colère noire. Mais de toute façon, après, dans mon flop, c'est de la colère totale. Non, faut arrêter ça. C'est ce Faut qu'on arrêter disait- ça. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, c'est vraiment un manque d'inventivité. Et puis, Ouais. tu vas chercher les fonds de tiroir des acteurs des années 90 que t'as pas vu depuis les années 90, c'est le cas de le dire. Et avec toute cette bande de jeunes qui arrivent sur Hollywood et bah non, je suis désolé. Non. Ah, le problème des Amériques, c'est qu'ils sont 400 millions et qu'ils peuvent produire des bouts interplanétaires. Il y aura quand même un retour de Non, là, 30, c'est- 40 millions. De... Là, le bon Et côté, c'est que c'est un le flop problème. total. Nous, Donc, on peut pas faire ça en Faudrait France. faire un ratio en fait, tu Oui. vois. Bah oui, mais Des- c'est ça. Des ils petites peuvent- statistiques, mais en termes de pourcentage. ça serait plus représentatif, tu vois. non, le point Forcément. positif de ce film-là, c'est que ça a été un gros flop. Donc, je suis Ah. hyper content. Ils ont perdu de l'argent avec ça et c'est très bien. C'est une Oh. franchise qui sera enterrée. Bah oui. Non, Donne non, tes non, mains mais- pour le karma, toi. Ah non, non. Donc voilà, c'était le top, Oh, enfin, ok. la 5e position. 4e position, bah, je vais enchaîner. Il y a Captain America 4. Ah oui, vous Donc l'avez- là, bah oui, il fallait bien que je tape sur Marvel. Je trouve que c'est bizarre. Pourquoi tu Moi, j'avais bien aimé. Bah justement, c'est pas normal. Ton frère, il est incohérent des fois, c'est une catastrophe. Je suis pas incohérent, Si, je suis multiple. oui, c'est exactement ça. Et non, j'avais trouvé bien. C'est là où il y a Harrison Ford en géant. C'est ça Oui. Ouais, bah, Mais voilà. non. C'est bien. En géant, déjà Ah, juste c'est ça. bizarre. C'est le Non, mec. mais moi, dès que je joue à Harrison Ford, c'est T'es comme quand content, je vois quoi. Benoît Poulvord ou certains, Ça te ou suffit. Jean-Paul Belmondo, ça me suffit. Tu peux, non, franchement, tu peux On pas. dirait que tu parles de tes copains. Laissez mes copains. Ah d'accord. Il m'a parlé des effets spéciaux d'Avatar, alors que là, on est sur du fond vert pourri, dégueulasse. Là, les effets spéciaux sont à chier. L'acteur principal n'a pas de charisme. On essaie de le chercher tout le long du film. Marvel, elle est en roue libre totale et n'a plus d'inspiration. Voilà, c'est une représentation. Enfin, j'ai mis Captain America, ça aurait pu être les 4 Fantastiques, ça aurait pu être Thunderbolts. Ah bon Ça aurait pu. Non, c'est là Marvel pour moi, c'est pas bon, c'est pas bien du tout. c'était Thunderbolt, c'était mieux que Captain America. Mais c'est comme Companion, c'est pour moi c'est tu t'en souviens?
Oui, un petit peu quand même. J'avais ouais été agréablement surpris parce que je suis pas trop Marvel. Et celui-là, j'ai trouvé Thunderbolt, bien. vous C'est le parlez pire là des trois. Oui. C'est le pire des trois Je l'ai quand pas même. On l'avait vu ensemble, non Enfin, Captain America. Oui, on l'avait vu ensemble. Les 4 Oh, ouais. Fantastiques, c'était pas mal, Ah oui, mais t'as tu vois, je bien m'en aimé. souviens pas maintenant. Ouais. Non, c'est encore une. Mais c'est que t'es un puriste du Marvel et que du coup t'en as marre qu'ils fassent de la merde, quoi. peut-être. Et alors Bah, que c'est pas Michel bien, mais et moi, ils on sont- connaît pas bien, donc en fait, Ils sont dans un. on est moins dur que toi. Non, puis arrêtez, c'est quand même pas bien Naomi écrit. Watts, il y a Naomi Watts là-dedans. Quoi? Non. Non, c'est Florence Pugh. Pardon. Naomi Watts. Satisfait des fois. Quoi Non, Non, de quoi tu parles Ah non. C'est un autre film de Julius Sona. Du Pardon. Jésus. Ouais, voilà. Reste Bon, sur bref. le top flop. On va pas. Je vais pas m'éterniser dessus. C'était mon petit coup de gueule Marvel. Maintenant, c'est fait. On a ex aequo aussi à la 4e place, La disparue de la cabine 10. Et ça, c'est François qui l'a mis. Et c'est ton top Moi, c'est le 2. deuxième. Ouais. Top flop. Flop 2. Flop, top flop. Ah, c'est pas ton C'est top. compliqué, hein. C'est compliqué. Flop 2. Flop, top. On va arrêter de parler de top. Flop 2. Pop, pop. Ouais, je l'ai mis en 2. Ouais, voilà, c'est pareil, je veux même pas m'étendre. Je me suis ennuyé. Non, c'est mauvais. Profondément. Ouais, c'est mauvais. Et je pense que le problème vient aussi du casting. C'est fou, hein, je trouve que l'actrice, ça marchait pas du tout. Il y avait vraiment un problème de talent. Je sais pas. Non, mais écoute, parce qu'elle est très bien dans la trilogie des pirates. Très bon souvenir, elle est bien. Même dans Love Actually, enfin, j'ai rien à dire contre cette femme. Mais alors là, dans ce truc-là, je crois que c'est une histoire d'épaule. Et en plus, elle n'est pas aidée parce qu'on est sur une histoire... D'épaule, mais de quoi il parle? De charisme. De charisme, quoi. Ah, Elle a d'accord, pas, pardon. Je traduis. elle n'a pas les épaules pour, quoi. D'accord. Et bref, donc j'ai trouvé ça vraiment mauvais, ouais. Non, elle Mauvais. est vraiment. Et puis Ah, je c'est m'attendais, clair. encore une fois, au risque de me répéter, je m'attendais à un Agatha Christie qui n'est jamais venu, quoi. Donc, Oui, c'est le problème de Netflix. Ils essaient de Oui, te oui, vendre oui. des histoires à la Agatha Christie et puis en fait, Ah ça ouais, ne l'est pas vraiment. du tout. Quoi. Quand tu parlais des pirates, tu parlais de Pirates des Caraïbes? Ouais. Quand t'as dit les 3 pirates, je me suis dit, pas je connais con, pas ce t'as- film, moi, les 3 C'est un pirates. conte. Ok, donc Voilà, oubliable. je On n'ai s'étale vraiment pas. rien à dire sur la cabine 10. Et le troisième film qui est sur cette 4e position, Jurassic World 4. Et là, on est tous les deux, Michel. Ah, vous Moi, avez- je l'ai ah, en vous l'avez mis. 4e position et toi, tu l'as mis en 4e position aussi. Oui. Ah, je vous trouve... ouais. Vas-y, je te laisse commencer. Oh bah il y a pas de scénario. Enfin moi, les Jurassic Park, les Jurassic World, c'est toujours un bon moment, je trouve. C'était toujours un bon moment jusqu'à celui-ci. Tu vas au cinéma, t'achètes du popcorn, tu regardes des dinos manger les gens, c'est quand même royal. Et non, ça fait du bien. Et là, il n'y a pas de scénar. Et c'est ce qui faisait la force, c'est qu'il y avait toujours des petits C'était toujours la même histoire, quand c'était même. plutôt sympa, et on s'attache pas aux personnages. Alors que dans tous les autres, les personnages sont hyper attachants. On n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Là, on s'en fout. Quiconque peut se faire bouffer à n'importe quel moment, que ce soit les enfants, les adultes, les machins, on s'en fout. Parce qu'ils n'ont aucun Ouais. charisme. Encore une fois, il n'y a pas de scénario. Il y a une ou deux scènes sympas. Et puis le truc horrible, c'est ces dinosaures aliens là, qui gâchent. Ouais, mais au moins, ils proposent quelque chose. Je suis pas du tout d'accord. Bah, ils auraient dû se centrer C'est sur. c'est sur une saga un- qui s'essouffle, qui n'aurait un pas dû scénar. avoir de suite. Et ils en ont fait 6. Moi, je trouve que le 3e est terrible, hein, terriblement mauvais. Pourtant, Le on voit tous 6e. ceux qu'on aime, mais le 6e, Jurassic Ah, World bah, est génial. beau. Enfin, Ah, très loin, voilà, j'ai préféré pas eu les peur autres. une seule seconde pour les autres. Et là, par contre, ils relançaient, je trouve, les cartes sur l'histoire, quoi, en proposant justement des trucs un peu aliénés. Ça, moi, je trouvais ça pas mal. Effectivement, il y a un problème, d'acting. Enfin, on s'attache pas aux personnages, c'est vrai, on n'a pas vraiment peur pour eux. Il y a d'autres, c'est vrai qu'il y a d'autres soucis, mais enfin, je trouve que c'est pas le pire, quoi. Ça me fait Mais par rire. contre, il faudrait s'arrêter, effectivement. François, c'est le défenseur des flops. Mais de ouf, de ouf. Bah, Laisse-nous de- tranquille avec nos Brutaliste. flops. Il va Laisse-nous défoncer tous tranquille, nos tops. putain. Tous nos Brutaliste, tops, il va les attends. défoncer. Il l'a dit. Hein. Non, il n'y a que Brutaliste Et et, Compagnon. Jurassic World. Et Compagnon, ah oui, c'est Compagnon, vrai. tu m'as dit Bah non, oui, tu oui, te oui. trompes. En fait, Oui, mais nos je les ai flops, pas mis c'était dans top. le- C'est ça. Ah, puis là-haut, Oui. ça va être encore pire. Hein. Enfin, t'as Oui, pas bon, on fini. va voir. Et moi, juste Je pour trouve rebondir que sur un toi. peu dur sur Jurassic Ah non, là, World. Même si c'est honnêtement, tu peux me chiant. trouver dur sur The Brutalist, et ça, je le comprends. Sur Jurassic World, là, on a affaire à un, Ouais, moi, un je nanar. rejoins Michel. Hein. C'est pas un nanar. Ah, si. C'est- Enfin, C'est non. un nanar. Nanar, Ce qui il m'a tape pas sauvé, quand même. c'est- C'est un je te nanar dis, avec c'est énormément pas de ça. fric, donc forcément, ça a Mais pas, qu'est-ce que tu veux ça a faire pas T'es au l'odeur du 7e nanar, ça a C'est pas un le goût du golden nanar, nanar. mais c'est un nanar. Mais tu es au 7e film, qu'est-ce que tu veux faire Bah, Y a arrêtez pas d'en de- faire. Eh ben, Il fallait pas en faire j'étais deux pas au déjà. 7e ciel, en tout Ah cas, si, le c'est deuxième sûr. est passable, mais tu vois, fallait déjà s'arrêter, donc tu t'attends à quoi François, on est en démocratie, il a Après- le droit de le mettre dans son flop. Laisse ton frère Bon, allez, tranquille. vas-y, mets-le.
Bah, moi, je l'ai mis aussi. Hein. C'est trop Ouais, tard. ouais, je comprends. Moi, il Bon, a bah, je l'enlève alors. C'est clair. Il s'attend à quoi? Bah, si, je l'enlève, pardon. Ah non, Merci. Oh. moi, il y Je vais reste. mettre Indiana Jones à la franchement. place. Pardon. Lequel? Lequel? Ah, Le bah, 1. le 1. Sinon, c'est pas drôle. Le bâtard. Connard. Non, mais moi, il est à la 4e position aussi. On est tous les deux Le pareils. Jurassique. Et moi, par contre, c'est. Enfin, il y a peut-être des points où je te rejoins un peu moins. Moi, c'est de la colère. Hein. Toujours la pareil, la colère. C'est que c'est une franchise qui était déjà assez morte avec le 6e sûr. volet. Ça a été fait à la va-vite. Ça se sent quand même au scénario. Les acteurs, je suis d'accord, ils jouent mal. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup trop de personnages à Il y a un suivre. problème, ouais. T'as jamais peur pour eux. Il y a personne qui meurt. L'Alien, c'est complètement encore, je trouve, enfin, c'est pas bon. C'est encore un truc hybride. On l'a vu dans les 3 films d'avant. Non. Et, Ça, je suis pas d'accord sur le ce seul truc point. que je sauve, c'est la scène du T-Rex, mais c'est vraiment une cerise sur un gros tas de merde. Ouais, c'est Oh, vrai. waouh. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, non, moi je l'ai revu il y a. je l'ai Évidemment revu que une c'est deuxième mauvais, fois. c'est pas pas terrible. bon du tout. Ah. Et C'est ce que je c'est, dis. c'est le problème, c'est qu'ils ont plus d'inventivité et on est en train de tuer toutes nos Ouais, franchises. mais ça, on c'est le pas sait normal. avant, tu vois. Oui, mais c'est une Et le colère. réalisateur n'a pas eu les mains libres. On sait ça. Je pense qu'il a pas. C'est pas qu'il a pas eu les mains libres, c'est qu'il a pas eu le temps Il a pas eu surtout. le temps d'avoir les mains Ils ont voulu le sortir au plus vite et là c'est quand même assez drôle, c'est qu'on a toujours pas de nouvelles s'il y aura une suite ou pas. Enfin, je pense qu'ils savent pas quoi faire de Ouais, ils ça. savent pas quoi faire. Là, c'est la patate Tu vois, chaude. c'est ta déception qui fait que tu l'as mis. C'est grosse déception Ouais, je et puis comprends. non, il y a des gros défauts je te comprends, d'écriture, Kevin. hein, franchement. En plus, ce qui est fou, c'est que je suis pas du tout exigeant avec ce genre de film. Mais moi non plus. Moi, ça me suffit, je vois 2-3 scènes sympas, et un petit scénar, je bouffe mon popcorn ou mes Twix, et je suis hyper content. Et là, j'ai même pas eu ça. En fait, il n'assure pas le service minimum, pour moi. Ouais, je comprends. Alors que s'il y avait eu Harrison Ford, il aurait pas été dans T'as tes flops. perdu en crédibilité. Non, mais c'est pas dingo, C'est je pas suis grave. d'accord, mais c'est juste qu'est-ce que tu t'attends Renaissance, le 7e, de quoi on parle Retournons voir Jurassic Park au cinéma, le 1. Voilà, moi, c'est tout Oui, ce mais que je tu dis. peux faire une saga et qu'elle soit bien écrite. Mais oui. Avatar, c'est très bien. Bref. Alors, on avance. Gendarme, c'est très bien écrit. Ah bah oui. Alors, on Dis arrive. Sa tête. On arrive maintenant à la 3e marche du podium des flops. On a 3 films qui sont à égalité. Oh. Et on commence par... Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! Insaisissable 3. Cam, c'est ton flop 1. C'est con que t'aies coupé ce que je venais de dire quand t'as mis la bande-annonce, quoi. Parce que je crois que ça résumait Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, ça y est, je me souviens. Pour toi, c'est le pire film de l'année. Bon, Bah, la à mienne, égalité c'est ton avec top 1. mon flop 2. Ah, oui. Voilà. Je Non, l'ai pas vu, c'est pas en fait, vrai. c'est dur parce que, encore une fois, moi, j'ai pas détesté un film au point de me dire. En fait, j'ai pas été déçue comme vous. J'ai pas des. Toi, les Marvel, on sait que c'est hyper précieux pour toi, etc. Donc, on sait que tu vas avoir une déception qui va être liée à tes flops. Alors que moi, en fait, j'attends rien des films à part passer un bon moment. Donc, je suis pas aussi dure, je pense, que vous. Et donc, simplement, lui, il est oubliable de ouf. Enfin, c'était commandé. En fait, le seul truc qui a sauvé notre séance, c'est ma mère qui se tapait C'est ce des que fous j'allais rires. dire, C'est ça. S'il n'y avait pas eu maman, je pense que j'aurais beaucoup moins ri. Enfin, j'aurais pas ri. Ta mère, d'ailleurs. si elle t'écoute, elle va être choquée. Oh, tu sais, avant que la choquer. Elle l'a ma mère. oublié. Oui, moi, Ça se trouve, c'était elle a quel oublié. film? Ah oui, on avait bien ri. C'est les tours de magie avec Garcimore, c'est ça Non, mais enfin, franchement, c'est. Bah moi, C'était c'est dans comme- les films, voilà, Flop j'ai aussi, déjà hein. oublié. Ah oui, non, voilà. non, moi Ah, je l'ai d'accord. oublié, c'est tout. Bah voilà. Donc oui, c'est mon flop 1 ou mon flop 2? Non, c'est ton flop 1, le flop Voilà. 2, on va y venir. Parce que, en fait, j'ai aussi associé le fait qu'ils aient un budget énorme pour ce genre de film. Et tu dis, vous avez tant de budget et vous faites ça. Et c'est plus ça. Où tu Ouais, vois, je c'est me triste. suis entre. Tu vois, la rigueur compagnonne, bon, comme tu dis, premier film, bon, voilà, tu vois. C'est oubliable, mais au moins ils ont essayé. Là, tu dis, c'est quoi ton excuse pour faire un film mauvais avec le budget que t'avais? Eh oui. Tu vois, et en Ouais, plus, ouais. avec les acteurs que t'avais, enfin, tu vois, c'est pas. Et donc, et puis la VF, quoi. N'allons plus voir des films en VF. Oui, mais là, tu peux Je pas te dis, noter le film On là-dessus. fait Bah. ce qu'on veut, Camille. Moi, je note ma séance, tu vois. Oui, non, mais oui. Et bon, après, si on l'avait vu en VO, je suis pas sûre que je me serais dit, waouh, Ouais. c'est le film Tu de passes l'année. pas tu vois. du nanar au chef-d'œuvre, quoi. Mais si tu veux, tout est un peu télécommandé. Tu dis... Et en plus, Ah bah, il était carrément. long, hein, je crois. Hein. Donc, tu dis. Je sais pas, long. j'ai bien respiré sur ce film-là, quand même. Ouais, donc bon. Voilà, donc ouais, petit flop. Ok. Ex aequo à cette 3e place, on a...
arrêté de me battre parce que la guerre avec ces robots était injuste. Tu veux aller récupérer ton frère? Je viens avec toi. J'aime bien voir ta tête, François, parce que bon, c'est mon flop numéro 1. Ton flop numéro 1, Electric States. Ouais. Et franchement, c'est pareil, enfin, je suis d'accord avec toi, mais je ne l'ai pas mis du tout. Bah oui. Ça aurait pu rentrer. C'est normal, parce qu'il n'y a rien. Il y a rien. Ah ouais, non, mais je vous renvoie, Ouais. je pense, à notre critique qui était très dure déjà de base. Ah ouais, mais... immensément dur. Mais oui. Alors, tu vois, autant Act Night, t'as un De Niro derrière, t'as une intention d'histoire. Mais alors là, moi, j'ai trouvé ça mauvais. Et puis, il y a la petite, il faut faire gaffe, il y a la petite de Stranger Things, la Millie Bobby Brown. Voilà, bon, pas... C'est quoi le film? Attends, j'ai bugué là. Electric States Avec Chris Pratt, c'est avec des robots. Je me souviens Avec pas, des vous petits ayez- robots. vous en avez- Tu te souviens de leur critique? Mais C'est- je pense que Cam, t'étais peut-être pas là sur cet C'est épisode-là. un Ah. chef-d'œuvre Netflix. Ils ont mis 120 millions, c'est ça, sur Oh la là table. là. Tu rigoles ou quoi? C'est un film à 250 millions de patates. Non. C'était leur gros blockbuster de cette année. Et moi, j'aurais pu le mettre là-dedans, pareil, par colère, mais Netflix, j'en ai tellement Ah ouais, marre mais que moi, ça m'a non, je l'ai choqué. pas mis. Ah ouais. Et Mais puis, c'est- ouais, puis c'est le vraiment scénario en plus. C'est-à-dire que le scénario, est vraiment, moi j'ai trouvé ça mauvais. On se croyait en 93, quoi, mais avec un téléfilm. Et Puis avec ce budget-là, c'est écrit avec hallucinant, le cul, non? quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après l'épisode, je me suis quand même renseigné. Ce film est en fait tiré de tableaux. C'est des tableaux Ah, à la base, d'accord, ouais, des ouais, tableaux, ouais. des peintures, quoi, Ouais, ouais. de robots, tout ça, avec Mhm. des humains. Donc il y a un mec, un producteur, qui est venu et qui a dit putain, on va faire un film à partir de ces croûtes, enfin de ces tableaux, Bon, parce dis que donc. apparemment c'est des très non, mais c'est Oui. pas apparemment, c'est des très beaux tableaux. Je me dis, on se déconne. Bah après, si t'es C'est ça ton combat si dans un la vie. scénariste, mais le mec, je pense Non, pas c'est que un c'était producteur. Je scénariste. pense que c'est Netflix, mais c'est horrible. Ah et puis ouais. c'est les frères Russo, quoi. Mais Oui, oui, ces c'est les mecs-là, frères Russo qu'on fait. ils ont pas de voilà. talent. Bah, Faut arrêter. vraiment, j'ai trouvé ça très, très ennuyeux. Et puis des running gags, Chris Pratt, des Pratt est punchlines pas bon, vraiment hein. très, très mauvaises. Je me suis ennuyé profondément. En fait, je trouve que c'est un foutage de gueule. Je comprends même pas, d'ailleurs, l'industrie qui va à ce point-là, comme tu dis, mettre 200 millions de dollars quoi, pour faire quelque chose comme ça. Je trouve ça incroyable, quoi. Alors, ouais, ça me dépasse, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça extrêmement mauvais. Je tenais à le mettre. Et c'est marrant T'as bien que ce fait. soit- que ce soit la numéro 1 et que cette petite cartonne là, dans Stranger Things dans la dernière saison. Bon, voilà. Je suis pas sûr, moi, qu'on la verra dans 15 ans, cette petite. Ah, je pense que si, elle a beaucoup de. Ouais. Bah, elle est très connue aux États-Unis, en tout cas chez nous peut-être un peu moins, Oui, mais oui. là l'année prochaine elle va être à l'affiche. Enfin, elle est surtout sur Netflix pour Enola Holmes 3. J'ai vu passer un extrait. Donc elle est peut-être encore sur des franchises comme ça, mais bon. Bah, écoute, si elle a un peu de temps entre deux tournages pour aller prendre des cours de. Oh waouh! Oh waouh! Non, c'est un peu dur. Non, mais c'est Non, bien. t'as le droit, t'as le droit. Ouais, hein. je T'as veux raison. pas qu'elle soit- Je trouve ça un peu En bas fait, de s'en prendre aux enfants, mais En fait, non, c'est que je plaisante. dans Stranger Things, enfin, il y a des fois, elle est bien, mais il y a des fois quand même, je trouve ça limité. Enfin, quoi. surtout les dernières saisons. Mais bref. Donc voilà, donc non, ouais, vraiment très oubliable, Electric 7. Et en du colère. coup, En à colère. la dernière position, sur la troisième marche aussi, le dernier film. Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver, espérer être exaucé, et un miracle peut se produire. Je sens en moi grandir ce que j'aimerais devenir. L'heure est venue de restaurer notre royaume. Suivez-moi. Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. Et c'est moi. C'est mon flop 1 de cette année. Je l'ai mis tout en haut. Et pourquoi? C'est horrible de faire ça. Parce que c'est moche, c'est pas bien du tout. C'est vrai que j'ai C'est pas vu. vraiment pas bien, c'est mal joué. C'est un film catastrophique, c'est une catastrophe industrielle, tout simplement. Et c'est l'échec monumental de Disney. Enfin, ça reflète toute l'année de Disney, je trouve. Non, c'est vraiment pas bien. Je l'avais vu avec Michel. C'est horrible de dire ça parce que moi j'avais passé un très bon moment dans ce chef-d'œuvre de Mark Webb. Pourquoi Gal Gadot.
Gal Gal Gadot, Gadot. Miss Mais non, Israël 2004. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, l'actrice a été Miss Israël, Ah, bref. mais elle est Et C'est ça ton argumentation? C'est clair, putain. Non, franchement, c'est un pas bien. montage. Ça a essayé de développer l'univers autour, mais ça n'aboutit à rien du tout. Il y a eu un gros problème avec les 7 nains, enfin, que ce soit oui. au niveau des images de synthèse, choix. je reviens toujours sur la même chose, hein, les nains sont en images de synthèse, et dans les personnages autour, tu as casté un nain. Une vraie personne. Déjà, rien que là, il y a quand même un gros problème. Enfin, tu te dis, c'est que Disney ne sait pas sur quel pied danser avec ça. L'actrice principale n'est pas bonne du tout. Gal Gadot, je suis désolé, mais si, tu peux pas elle a dire ça, laissé elle son joue jeu bien. d'acteur dans le miroir. Enfin, c'est pas possible. Non, arrête. Celle qui joue la méchante reine. Ouais. Ah, elle joue super bien. Quoi? Ah, moi, je la connaissais pas, cette actrice. Et j'ai. Il y a peut-être une raison. Enfin, j'ai trouvé. Mais non. Si, elle a joué dans Fast and Furious. Et Mais les Wonder c'est pas un Woman, argument. j'ai vu, là. Ouais, Batman vs Superman, enfin ce genre de choses. J'ai vu aucun autre film avec elle. Mais par contre, je trouve qu'elle joue super bien et qu'elle porte une Blanche-Neige un peu fadasse. Ah oui, non, mais Blanche-Neige est hyper fadasse. Oui, on est d'accord. Mais c'est familial. Oui, mais ce film était un peu... Non. Il y a de belles scènes, il y a des beaux moments musicaux. En fait, il y a eu des gros reshoots, ils ont été très emmerdés. Donc, comme je disais, par les 7 nains, il y a eu des problèmes de promotion, parce que, bon, on va pas s'étaler sur le sujet, mais Gal Gadot, ça doit être elle est pour Israël, donc il y avait tout un problème avec tout ce qu'on sait des politiques. Ouais. Et donc, ça, il y a eu du retard, et le film a coûté peut-être pas loin des 400 millions. Quoi? Ouais, avec tout ça retard. C'est un flop monumental pour Disney. Hein. Putain, la vache. C'est pas la pire reprise d'un Disney qu'on ait vu quand même. Ah bah, Ce qui m'a dérangé, moi, le plus dans ce film, c'est il y a beaucoup de moments musicaux, comme dans tout ce genre de film, mais ils interviennent pas au bon moment. Ils coupent des fois des scènes qui sont un peu en rythme, et du coup, ça gâche un peu les choses. Continue, tu vas arriver du bon côté. Non, mais j'ai pas aimé ce film beaucoup, mais je trouve que c'est familial, et pour les petits, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve pas. Donc vous conseillez pas, vous savez qu'ils sont numéro 1, enfin c'est arrivé sur la plateforme Disney, ça a été numéro 1 pendant une semaine sur la plateforme Disney, donc ils se rattrapent peut-être un peu. Oui, enfin c'est mais calculé. oui, c'est un ratage. Tu le sors au moment de Noël, tu mets les enfants devant pour les occuper, enfin c'est... Mais je te trouve quand même assez dur, Kevin, sur ce film. Putain, sérieux. Ah non, moi franchement c'est l'énorme déception. Je l'ai pas vu, tu vois, j'ai pas eu envie de le voir. Moi j'aime trop le chef-d'œuvre de 37. Ah oui, non, mais il faut pas le voir. Moi je trouve que c'est un gros problème, et ça reflète le problème vraiment, Disney. Ouais, le problème Disney, c'est qu'ils ont un gros manque d'imagination et de sortir des œuvres qui sont originales, quoi. Bah oui. Quand tu vas, je suis désolé, mais l'année prochaine, on se tape quand même Vaiana en live action avec The Rock dans le rôle principal. Enfin, il y a un problème. Là, ils viennent de caster pour Réponse. Réponse, ouais. Sans déconner, mais non, mais les gars, mettez votre fric ailleurs. Enfin, allez prendre des risques. Panda, je pense qu'il faut que tu reprennes la méditation en 2026. T'es énervé contre Marvel, contre Disney. Et contre l'industrie Disney, ça, clairement. Je suis désolé, on n'aura jamais de promo ou des choses comme ça. Regarde, putain, nous, on voulait des goodies. On est contre Disney, mais pas contre Avatar, par contre. Oh là là, ça y est. Oui, mais Disney a racheté la franchise. James Cameron avait déjà. Regarde, il se patauge dans ça. C'est clair. Non, mais. N'allez pas le voir. Je vais vers toi là-dessus. Regardez-le sur Disney+. Énorme problème Disney. Ah, mais par contre, moi, je pense que je vais le regarder quand même. Michel, il dit que tu passes un bon moment. Oui, franchement. Sur Disney, dans ton canapé, un dimanche sous la couette, il pleut. Franchement, je serais très curieux en fait d'avoir ton avis, c'est d'avoir parti. un avis féminin, mais c'est pas pour rire, parce que même le. J'ai rien dit. Franchement, Michel, la scène du baiser à la fin était déjà très problématique. Le consentement, L'homme, tout ça, voilà, quoi. c'est ça. Donc quand tu commences à vouloir jouer, essayer de mettre tout le monde d'accord. Mais ils prennent pas position, c'est ça que tu veux dire ? Tu prends jamais position, ou tu Ouais, respectes pas. C'est insupportable. Donc voilà. Mais C'est par tout contre, ça. il est pas du tout dispo sur les plateformes, les gars. Disney+. Ouais. Oui, c'est d'autant plus étonnant qu'ils prennent une actrice engagée pour un rôle, et qu'eux ne s'engagent pas dans leur scénario. L'actrice engagée, ils l'ont su qu'après que le film était tourné. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça. Ok. Et mes excuses, elle est bien sur Disney+. J'étais pas sur la bonne plateforme. Donc ceux qui ont Disney+. Faites-vous votre idée. Donc voilà. Bah oui. C'est tout avec Disney. Voilà, c'est bon, j'ai fini. On passe à la deuxième position, et donc là on arrive sur... Il y a un film par position. Donc, une deuxième position. Allô ? Quelqu'un m'entend ? Allô ? On a eu un accident de la route. Papa, on va mourir, c'est ça ? Non, je suis là pour vous protéger. Et ensuite, on a été attaqué.
pense que mon mari a une sorte d'infection. Blake. Wolfman. Donc là, c'est Michel et puis François qui l'ont mis très haut dans leur flop. Michel, tu l'as mis en 2e position et François, tu l'as mis en 4e position. Donc expliquez-moi, parce que là, je ne comprends pas. On est sur le même problème que Jurassic World pour moi, c'est-à-dire que des loups-garous, c'est cool. Bah oui. On est content de voir des loups-garous manger des adolescents. Oui. Des enfants. Et c'est complètement instable. Voilà. Il y a eu des films de loups-garous tellement brillants. Le loup-garou de Londres, le loup-garou de Paris, même c'était pas pire. Wolf, enfin bref, il y en a eu plein. Là, l'histoire est bâclée, les acteurs sont mauvais. Les loups-garous qu'on voit 3 minutes dans le film sont mal faits. Mais c'est horrible. Je me souviens de votre critique là-dessus. Si on fait un film de loup-garou sans loup-garou, oui, c'est du talent quand même. En fait, ils veulent tenter quelque chose de réaliste, mais c'est pas réaliste, les loups-garous. On veut pas avoir ça, nous. Et du coup, c'est décevant. Et en plus, je trouve que le couple marche pas. Ce couple-là ne fonctionne pas à l'écran et ça reste ennuyeux. Décidément, c'est le mot. C'est clair. Moi, je me suis ennuyé, ouais, effectivement. Je pense je comprends ce qu'il a voulu faire, mais il ne m'a pas embarqué. Voilà, en fait. C'est dépassé, c'est fade, c'est surtout sans suspense pour un film qui devrait faire monter l'adrénaline au fur et à mesure. Et là, il n'y a rien. Bah oui. T'as pas peur, quoi. Non, puis il n'y a pas de métamorphose. Pour moi, le chef-d'œuvre de John Landis, Le Loup-garou de Londres, qui était incroyable. Vraiment, pour l'avoir revu il y a 1 an, c'est encore aussi bon, je trouvais, pourtant ça a 45 ans. Mais la métamorphose est importante. Ça rejoint ce que tu dis. On a besoin de le voir. Et là, franchement, dans ce film-là, il se moque de... En fait, on a l'impression d'être arnaqué, quoi, vraiment, complètement. Très, très ennuyeux. Donc, non, décevant, très décevant. Pas de dino, pas de loup-garou. C'est une drôle d'année. Je vous trouve dur, mais bon, ok, je respecte. Ouais. Moi, il est dans les mouais. Enfin, tu vois, dans les mouais, je m'en souvenais même plus, mais oubliable. C'était une proposition, je pense, qui souffre de tous ces aînés, évidemment, et je pense qu'ils ont essayé de faire un truc un peu comme Invisible Man, qui était sorti un peu plus tôt. Ouais, mais ça reste dans le même truc, tu vois. Il y avait un sous-message de femmes battues, enfin voilà. Et là, je pense qu'ils ont essayé de faire pareil. Relations familiales, tout ça. Oui, voilà. Je pense qu'il a essayé de faire pareil parce que c'est du même type, je crois, du même réalisateur. Et là, il s'est loupé, mais voilà, tant pis. Il s'est loupé, ouais. Il y a une scène géniale avec une araignée, je me souviens. C'est vraiment bien. Tout n'est pas acheté. Mais enfin, très décevant. Ouais. Hyper décevant, quoi. Bon, et donc du coup, on arrive au plus mauvais film de l'année pour parler. Une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire. Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire? Il vous fait confiance? Mais vous êtes qui, putain? Oh! Quelle surprise! Chien 51. Ça fait chier parce que c'est un film français en flop 1. Ah ouais, on est de mauvais. Bah oui, dis donc. Alors qu'on vient de démonter Disney et Marvel pour dans une demi-heure. Mais on est moins mauvais que ce film. Mais c'est pour vous. C'est vous deux. Alors c'est Camille et Michel. Michel l'a mis en flop 1 et Cam l'a mis en 2e position de son flop. Alors, j'ai toujours du coup, il a raflé les points là. Enfin. Alors, expliquez-vous, parce que je comprends pas. J'ai mis que des films que j'ai vus au cinéma dans le top et le flop. J'ai pas mis ce que j'ai pu voir sur Amazon ou sur... Et du coup, c'est vrai que Chien 51 n'aurait été que 2e. J'aurais placé Play Dirty en top. Hein. Ah, mais il est dans ton top, ouais, c'est ce que je voulais dire. Non, je l'ai pas mis du tout. En flop, en top flop. En flop. Oh là là. Voilà. Play Dirty, pour moi, c'est le pire truc que j'ai vu cette année. Oui, mais ça, Play Dirty, c'est plateforme. Mais c'était juste un petit mot amical pour Kevin. Pour en parler.
Et mes Chiens 51, du coup, ouais, c'est chaotique, quoi. C'est Gilles Lelouch. Ouais, mais tu vois, pauvre vieux, il y est pas pour grand-chose. Mais non, tu on peux plaisante pas y avec mettre, lui, mais... Non, mais c'est juste qu'on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu une grosse promo qui avait été faite. Ah, puis c'était quand même une grosse attente, c'était de la SF française. Hein. Oui, et puis les acteurs ont fait beaucoup de promos, des acteurs attendus. Et en fait, tu dis tout ça pour ça. En fait, c'est un peu tout ce boucan pour ça, quoi. Et encore une fois, moi, je mets le budget en face, l'attente en face, la promo, et donc la déception. Alors que des fois, t'attends rien d'un film et t'es agréablement surpris. Ouais, bien sûr. Et là, je pense que c'était l'attente de ce film versus ce qu'on a vu à l'écran et te dire « Ah d'accord, ah donc c'était pour ça ». Moi, j'avais trouvé ça un peu long, j'avais trouvé ça sans surprise, j'avais trouvé plein de choses empruntées à plein de films différents, mais de façon, du coup, pas très subtile ni bien réalisée. Des énormités je me revois toujours Gilles Lelouch qui plonge dans la Seine pour traverser la Seine parce que personne n'y avait pensé avant lui et qu'en fait non, personne surveille la Seine alors que c'est le seul moyen d'accès à la première couronne de Paris. Enfin, tout était énorme et j'avais trouvé ça pas du tout subtil et pas du tout fait intelligemment. Voilà, pas de suspense, pas de... Et même à la toute fin tu dis ah d'accord, t'as peur une demi-seconde à cause d'un drone que t'avais pas vu arriver. Voilà, flop 1. Michel. Ouais, non, mais tout est dit, on va pas l'accabler, parce qu'encore une fois, il y a des gens de talent dans ce film, que ce soit Louis Garrel, que ce soit Romain Duris, que ce soit Adèle. Voilà, je vais pas dire son nom, parce que j'y arrive jamais, mais je l'aime beaucoup. Voilà, même Gilles Lelouch, et voilà, pour moi, c'est pas un rôle pour lui, mais le film est mauvais, et tu peux y mettre qui tu veux, ça rendra la même copie, c'est une catastrophe. Ils veulent parler des dérives de l'IA, mais en fait, c'est eux qui dérivent, quoi. On n'y croit pas. Le bateau coule, quoi. Au bout de 10 minutes, tu sais que tu vas passer une soirée catastrophique. Toujours plus. Alors, j'ai un ami qui a écouté le podcast et qui m'a dit c'est justement qu'il serait été intéressant de lire le livre pour pouvoir comparer. Ah oui, oui. Alors, je précise que moi, je n'ai toujours pas vu, du coup, vous m'avez motivé extrêmement. Donc je ne l'ai pas vu, mais ça aurait été peut-être intéressant. C'est un auteur, c'est Laurent Godet, je crois, qui est très, très réputé, qui est un auteur français qui marche bien, qui écrit beaucoup. Franchement, ça ne me donne pas envie de le lire. Mais puis apparemment, moi, de ce que j'ai pu entendre de personnes qui l'ont lu, c'est assez long et chiant, et c'est assez poussiéreux. En fait, il faudrait le réactualiser. Tu parles du livre, là ? Ouais, ce qu'ils ont peut-être essayé de faire. Mais... Ouais. Moi, il a l'entrée du flop, mais j'ai pas voulu le mettre parce que j'ai envie d'encourager les propositions de SF en France, mais voilà, c'est vraiment tout ça, que ça. Ouais. Parce que c'est une proposition qui change tout ce qu'on peut manger en comédie ou tu vois, adaptation historique ou de choses comme ça, quoi. Mais ouais, je vous rejoins totalement, quoi. Ouais, bon. Sorry not sorry. On peut pas aller bien plus loin. Bah non. Puis là, pour le coup, tu vois, c'est un film... moi, je l'ai mis en flop 2 parce que les autres, c'était des oubliables ou la purge là, d'insaisissable parce qu'avec ce budget, c'est une honte de faire ça. Les autres, c'était des oubliables. Mais c'est pas, comme on disait, Companion, c'est pas mauvais, mais c'est oubliable. Là, c'est pas oubliable. Là, je m'en suis souvenu, tu vois. Dans le flop, je me suis dit, Chien 51, il va direct dedans. Et ça a été une évidence. Et c'est un des premiers où je me suis dit, mais direct, en fait. Et je l'ai pas foutu en 1 parce que français et parce que, Insaisissable avait 3 fois son budget. Donc, voilà. Mais franchement, ouais, non. On n'y croit pas. Et quand tu commences à regarder un film et que tu n'y crois pas, c'est quand même dommage parce que tu vas au cinéma pour oublier le quotidien et pour te plonger dans une histoire complète et te laisser porter par les personnages. Là, tu te laisses porter, à aucun moment tu as envie de sortir de la salle. Donc voilà. Désolé. Bon voilà, on termine sur cette note-là. Les flops 2025 de la rédaction. Ouais. La rédaction, ça fait bizarre de dire ça. Des pourparleurs. De pourparleurs. Entamons les tops maintenant. Et du positif. Voilà. Enfin, du positif. Ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous a fait pleurer. Parce qu'encore une fois, il faut bien préciser, on ne précise que maintenant, mais enfin, personne n'est au courant des tops et des flops. Non. On le découvre vous là. ne savez pas en fait qui a mis quoi à quelle place. Il y a sauf Kevin, parce que sinon c'est pas possible en fait. Sinon on nagerait dans un brouillard total. Mais heureusement que tu es là pour nous éclairer de tes lumières, Michel, comme toujours. Merci. Je vous en prie. Mais j'essaierai de faire un récap de vos tops et flops sur nos réseaux sociaux pour qu'ils aient vraiment le visuel. Ça marche. Ok.
Donc allons-y. Donc on va faire la même chose. Il y en a qui sont restés au pied du classement. Et au pied du classement, on a déjà Vie privée. Au pied du classement ? Ouais, il est en 6e position. Non. Si. Et c'est parce que je l'ai pas encore Je vais quitter la table. Mais ne quitte pas. Donc c'est Camille qui l'a mis et qui l'a mis en 3e position de son top. T'as rien mis ? Tu l'as pas mis, Mich ? Non, c'est vrai, j'y ai à peine pensé. Mais tu me déçois tellement. Non, j'ai bien aimé ce film, mais pas au point de le mettre dans un top 5. Oh la vache. Non, elle est formidable. Jodie Foster. Mais moi, il y a trop de choses bancales dans le côté histoire, vraiment l'enquête. L'enquête, pour moi, est un peu bancale. Le côté humain, le côté jeu est parfait. Mais cette espèce d'enquête, fausse enquête, je pense que ça ferait un livre génial. Mais au cinéma, il manque quelque chose quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. D'accord. Ça aurait été dans un top 10. De le défendre quand même. Évidemment. T'as dit quoi ? Faut que ce soit positif, parce que là on est retourné sur du Mais négatif. oui, c'est pour ça que je suis hyper déçue. Non, mais moi j'avais adoré ce film. Après, je pense que c'est aussi parce qu'on l'a vu décembre, novembre, je sais plus. Enfin, très très récemment. Et c'est un des derniers coups de cœur que j'ai eu. Donc, direct dans mon top. Parce que très bon souvenir et très bon moment. J'ai adoré, moi. T'arrives pas à faire la part des choses un film que t'as vu par exemple il y a 6 mois, tu vas le considérer moins bon, même si. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que vraiment mon regard là, il est. Et du coup, en fait, c'est un manque d'intelligence. Oui, mais tu sais, souvent on me le dit. Que mon cerveau me fait souvent défaut. Oui. Et on a tous nos défauts et nos qualités, mon vieux. Hein. Il paraît. Moi, je n'en vois pas. Mais... Bon. On passe un bon moment là, bonne année. Et c'est les tops, super. Non mais moi j'ai adoré ce film et parce que j'y suis pas allée pour voir une enquête, donc je suis pas déçue d'avoir pas trouvé d'enquête puisque j'y suis pas allée pour voir une enquête. C'est comme si tu dis. Parlé d'un duo aussi. Oui. Le duo t'avait plu. Mais oui, c'est comme si tu dis Avatar. Je t'ai déçu Avatar parce que vraiment je m'attendais à un Agatha Christie et du coup il y a pas tous les éléments. Mais parce que c'est pas un Agatha Christie. Trop bleu. Le résumé de vie privée. Mais moi, annonce clairement un thriller. Oui, mais alors que moi, je regarde pas les bandes annonces et je regarde pas les synopsis, les résumés, rien. Après, j'y vais en mode c'est cool ou c'est pas cool, quoi. Je vous renvoie à l'épisode où vous en parlez, là, c'est très positif. Mais c'est très bien, vraiment. Oui, voilà. Vraiment. Oui, et comme tu dis, le duo, moi, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait des acteurs qui jouaient extrêmement bien et que c'était extrêmement naturel. Et on disait là, juste avant, dans les flops, que le cinéma, on y allait pour se laisser porter par une histoire et autres. Et moi, j'ai plongé complètement dans l'histoire et je suis pas sortie à un instant de l'histoire. C'est le principal. Et donc, direct, moi, c'est dans un top. Voilà. Et ben voilà. Ex aequo à la 6e place, on a aussi les dossiers Mal d'Aurore. Et ça, c'est Michel. Je me souviens. Je suis très étonné de le voir 6e. J'ai mis beaucoup plus haut que ça, je crois. Bah oui, tu l'as mis en 3e position. Oui, mais pareil. Tiens, chais. J'ai mis en 3e position. Oui, j'avais adoré les dossiers Mal d'Aurore. C'est très bien. Qui vient d'arriver sur Canal, d'ailleurs. Vous pouvez le voir sur Canal+, je crois. C'est un film qui reprend l'histoire d'un célèbre tueur en série en Belgique. Marc Dutroux, Marc Dutroux. Et c'est joué de façon prodigieuse. Ça fait penser au Parrain, ça fait penser à plein d'autres films cultes. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je ne me rappelle jamais de ce nom de cet acteur que j'adore, qui joue Dutroux. Sergi Lopez, qui est génial là-dedans. Et pourquoi je l'ai mis dans un top, pourquoi je l'ai mis aussi haut, parce qu'il m'a touché. Donc autant les flops c'est souvent ce qui m'ennuie, autant les tops c'est ce qui m'a touché. Bon évidemment il faut que ça soit bien joué, bien réalisé, évidemment c'est un ensemble de choses. Mais ce film m'a profondément ému parce qu'il touche un sujet très, très sensible et qui est peu médiatisé. On médiatise quand il y a un enfant disparu ou quand on arrête un tueur en série. Mais il y en a tous les jours des disparitions, des enlèvements, des meurtres, des choses comme ça. Et c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Et voilà. Ça m'avait vraiment, vraiment touché ce film. Et puis tu suis un jeune flic, quoi, qui va faire son enquête bon gré mal gré à une époque qui n'était pas si... on est un peu plus avancé aujourd'hui sur les nouvelles techniques et tout. Là, franchement, c'est vraiment à l'ancienne. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi dans le film. Et puis, c'est aussi assez filmé, caméra à l'épaule, un peu cinéma belge. Franchement, oui, c'est très, très bien. Je ne l'ai pas mis dans mon top.
Mais effectivement, j'ai apprécié aussi parce que je ne l'avais pas vu au cinéma. Mais ouais, c'est un très très bon film que je conseille à tout le monde. Par contre, il faut être accroché parce que le sujet est terrible. Voilà. Il faut être prêt, quoi, pour voir un film comme ça. Ok. C'est ambitieux et réussi. Et le duo est rare, quand même. C'est souvent l'un ou l'autre. Et là, c'est vraiment ambitieux. C'est un film qui se cache pas, qui fait pas semblant de ne pas vouloir montrer les choses, qui est vraiment... ils y vont, quoi. Il y a de la matière, c'est long, c'est riche. Mais c'est totalement réussi pour moi. Eh ben, on a aussi, à l'entrée de ce classement, Bugonia. Et là, c'est François qui l'avait mis en 3e position. Toi aussi. Mais oui, je découvre depuis pas si longtemps que ça ce réalisateur, Yorgos Lanthimos, réalisateur grec là, qui a fait vraiment des films que je trouve intéressants. Alors, pas tous réussis. L'avant-dernier, j'avoue, je suis passé à côté. King of Kidness, c'était 3 sketchs, je crois, enfin 3 courts-métrages qui formaient ce film. Encore avec Emma Stone. Voilà, celui-là, je suis passé un peu à côté. Et déjà avec Jesse Plemons aussi. Mais sinon, son cinéma m'intéresse. Je le trouve assez singulier, original, et il traite de sujets aussi singuliers et originaux. Et c'est ce que je recherche, en fait. Et souvent, ce qui dénote dans le cinéma, c'est ce que je m'aperçois, c'est ce qui a de la valeur quand je suis étonné. Quand on m'étonne sur une bonne histoire. Et en plus, si c'est bien joué et bien réalisé, j'avoue que moi, on m'embarque vite. Et là, j'avais tous les ingrédients. Pourtant, c'est un film à commande. C'est pas un film qu'il avait choisi. Mais du coup, je trouve que c'est encore plus sympa de voir ça, parce qu'il se l'est approprié. Voilà, c'est un film assez barjot. Je le conseille vivement. Et je trouve aussi que les dialogues sont aussi brillants. Il y a un petit bémol, c'est que je trouve que c'est assez prévisible. Souvent, un quart d'heure avant, on voit où ça va. Mais c'est pas tant le problème. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Titanic, pourtant je connaissais l'issue. Enfin voilà, c'est pas toujours un problème de connaître, de voir l'issue. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que je l'ai déjà dit dans le podcast. Oui, je vous renvoie à chaque fois d'aller voir nos podcasts si vous voulez nous entendre plus sur les sujets, sur les films. C'est ça. Mais l'importance de la musique aussi dans ce film-là, qui est excellente. Moi, c'est mon regret, c'est celui que j'ai mis, c'est mon 6e en fait, de mon top. Ah oui, quand même. J'ai failli le mettre et je l'ai pas mis par rapport surtout à Pauvre Créature, qui était mon film de 2024 que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial, du même réalisateur. Et celui-là est très bien, mais je trouve en dessous. Et voilà, j'ai préféré mettre en avant d'autres films. Mais effectivement, Emma Stone est toujours aussi fantastique. Et Jesse Plemons, je fais des choix de carrière, je trouve fou. C'est pas du hasard, c'est vraiment un très grand acteur. Je pense qu'il va faire une très belle carrière. Et puis voilà, c'est un super film. C'est complètement barré, c'est drôle, c'est intelligent. Jusqu'au bout. Il faut y aller, quoi, évidemment. Ah ouais, non, moi, il est pas dans les tops, pas dans les flops, il est dans cette crevasse au milieu, là, du néant. Je l'ai oublié, moi. Mais après, voilà, c'est... Ah oui. Je continue à te donner la parole, François. Ah bon. Tu m'avais mis Nosferatu. Ouais, en 5e. Donc, voilà, il est pareil, il serait même très très en dessous, lui, dans le top global. Ouais. Si tu veux en dire un mot, est-ce que tu pourras plutôt en parler après ? Si, quand même. Surtout, ouais, je le conseille vivement. D'autant plus que c'est un remake, en tout cas, oui, si, je pense que c'est un remake. Une version. Une autre version, ouais, de l'œuvre originale. Il y en a eu tellement. Il n'y a pas plus casse-gueule. Pas tant que ça, il y en a eu 3, je crois. Oui. Mais enfin, le premier est quand même de 1922, donc qui est vraiment une pierre angulaire du cinéma d'horreur. Et c'était vraiment hyper casse-gueule d'oser se rapprocher de ça. Et il l'a fait avec sa propre version. Et franchement, moi, j'y ai vu un film assez humble, quoi. Enfin, j'ai vu l'humilité du réalisateur de faire quelque chose avec sa patte. Il y a des tableaux extraordinaires, c'est vraiment ce que je retiens du film. Il est un peu comme, ça m'a fait penser au film Mélancolia de Lars von Trier. C'est Lars von Trier ou Gus Van Sant, je confonds toujours. C'est Lars von Trier, Mélancolia. Lars von Trier, ouais, je crois. Ouais. Les tableaux, ça commence par des tableaux incroyables. Eh bien, dans ce film-là, il y a des moments comme ça, suspendus, et au cinéma, c'est époustouflant. Vraiment, c'est époustouflant. Et cette petite Lily Rose, elle tient le job. C'est, vous savez, ce fameux risque, très souvent, qu'on peut avoir dans certains films où parfois on se rapproche du génie ou de la parodie, tellement que c'est casse-gueule. Là,
je trouve qu'elle a réussi quand même. Donc voilà, donc c'est quand même un film que je retiens. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais, Cam, ou les trucs oubliables. Non, là, ça reste quand même. Voilà, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je le retiens aussi, mais il n'est pas dans mon top 5, il serait dans mon top 10, je pense. Ça reste dans les films que j'ai... Il a des défauts, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le réalisateur, donc Robert Eggers, nous sortira cette année, mais c'est plutôt en fin d'année prochaine, je crois, en décembre, une nouvelle version du Loup-garou de Londres, Werewolf, ça s'appelle. Avec quasiment, je ne vais pas dire le même casting, mais on retrouve beaucoup de monde qui fait sa version du Loup-garou. Ça peut être intéressant. Et il y avait aussi à l'entrée de ce classement Avatar 3. Mon cœur est brisé. Tu l'avais mis en top quoi, toi ? Tu l'as mis en combien ? Il est en top 3. Pour toi ? C'est rigolo, en fait, nos top 3, toi, Mich. Ouais, moi, c'est ceux qui restent à l'entrée. Ils sont au pied du podium. Ils sont au pied du podium, ouais. Tristesse absolue. Et toi, François, c'était ton top 3 aussi pour Bugonia, et Nosferatu était en 5e position. Ouais. Oui, Avatar, il y a un épisode entier consacré à ce film-là, je vais pas revenir dessus. Moi, il a vraiment bien mûri. Je vais aller le revoir au cinéma, je pense, la semaine prochaine. Oui. Donc voilà, je vous renvoie à l'épisode, je vais pas m'attarder dessus. En 5e position, il y a un film tout seul, et parce que c'est mon top 2, c'est Sinners. Ah oui. De Ryan Coogler. C'est avec mon top 1, c'est ceux que je retiens le plus, qui m'ont marqué cette année, que ce soit la musique, la réalisation. Je l'ai déjà vu 3 fois. J'ai le Blu-ray, j'ai même regardé le making-of, ce qui m'arrive très peu. Je trouve que c'est génial, c'est assez original. J'avais été le voir avec toi, Michel. C'est original. Je sais pas si tu te souviens. Si, il fait partie de mes... des films que j'ai hésité, qui étaient... En fait, J'étais étonné. J'avais 9 films, et il a fallu en choisir 5. Donc, dans les 4 que j'avais pas, effectivement, il y avait Bugonia, et il y avait aussi The Sinners, que j'ai beaucoup aimé. Cam, je te le conseille. C'est horreur, non, c'est graphique, mais c'est pas à ce point-là, et la musique est envoûtante. Je trouve que dans le genre, là, pour une fois, la musique accompagne vraiment le récit, c'est vraiment un truc. Puis c'est génial. Et puis c'est une idée originale. Ouais. Je suis... Une vraie histoire. J'étais vraiment très content, et il m'est resté. Il m'est vraiment resté. Tu vois, pour le coup, c'est pour ça qu'il est devant Avatar. Moi, j'y pense souvent, j'écoute la musique souvent. Je vous le conseille vivement. On arrive à la 4e position. Donc là, on a 3 films ex aequo. On a Young Earth. Ah oui, c'est moi. C'est toi, Camille, qui l'a mis en... C'est ton top 1. C'est mon top 1, c'est pour ça qu'il est top. Parce que, et celui-là, pour le coup, tu vois, on parlait de vie privée, tu disais, Mich, en rigolant, mais c'est parce que tu viens de le voir et tout. Young Earth, je crois que c'est un des premiers films que j'ai dû voir de l'année 2025. Et c'était... je crois que j'étais toute seule. Je crois pas que vous l'ayez vu, les gars. Je l'ai pas rattrapé. Non. Et c'était l'histoire d'une première histoire d'amour d'un petit Tado qui tombe amoureux de son voisin, en fait. Et j'avais tout aimé de ce film. Et j'étais ressortie en me disant, purée, en fait, c'est un film qui fait du bien, c'est un film où tout est beau. Le grain de la pellicule est magnifique, les musiques sont trop belles, les acteurs sont beaux, mais beaux, mais pas lisses, quoi. Je pensais encore au film là, qu'on a été voir, La Purge là, de 2025, où alors tout le monde il est beau, mais alors c'est d'un lisse, c'est d'un chiant ennuyeux. Là, ils sont beaux, mais tu sais, ils ont un truc hyper intense, quoi. Et sujet très peu traité au ciné, et traité pas pour être traité, quoi. Contrairement à ce qu'on disait sur Disney, où ils veulent mettre toute représentation, et à force, ça n'a plus aucun sens. Là, c'est vraiment traité avec précision, avec beaucoup d'émotion. Et j'ai adoré ce film. Et franchement, si vous pouvez le rattraper, j'essaie de voir là sur quoi, enfin s'il était rattrapable et si oui, sur quoi. Mais je suis même pas sûre qu'il soit sur une plateforme quelconque. Et il était néerlandais. Il est sur Canal. Ah non, même pas sur Canal. Bon, bref. Voilà, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film et j'ai adoré. Et les acteurs sont très très jeunes. Et je me suis dit, avoir ce talent-là à cet âge-là, c'est quand même assez incroyable. Et voilà. Mon gros coup de cœur de l'année. D'accord. Ouais, tu en as bien parlé. Ouais. Je vous renvoie aussi à l'émission où tu en parles. Ça n'est vraiment une des premières de 2025. On n'a pas pu le rattraper, il n'est plus au cinéma. Et pour l'instant, sur les plateformes, c'est clair. C'est compliqué. Voilà. Alors, ex aequo aussi en 4e position, on a Évanoui
Et ça, c'est ton top 1, François. Bah, oui, il fallait bien... Oh, waouh. Ouais. Bah, J'étais étonné. Oui. J'ai hésité, je te le dis, c'est pas non plus une année extraordinaire, je trouve, 2025. Il faut bien faire un top, mais j'ai essayé de réfléchir par rapport aux choses que j'ai ressenties sur le moment. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un scénario assez original, que quelqu'un qui s'est un peu fait chier, partir d'un fait divers et puis y mêler du fantastique. Donc oui, effectivement, je l'ai mis en top 1 parce que j'ai redécouvert aussi l'acteur qui était Josh Brolin, que je trouve assez rare au cinéma, que j'ai revu vraiment quelques jours après dans le À couteau tiré 3, que j'ai trouvé encore vraiment très bien, et je me rends compte qu'il est dans plein de films et qu'il est sacrément juste. Voilà, donc c'était un peu une régalade. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est vrai. Mais c'est celui qui m'est le plus resté, ouais, je pense. Franchement, il est dans mon top 10. Je pense peut-être à la 10e position, j'en sais rien. C'est la fin qui m'a laissé de côté. Ouais, mais la réalisation était bonne. Je pense qu'on ensemble, on avait beaucoup aimé. Enfin, c'était avec toi, Michel. Film d'horreur. Ouais, là, franchement, c'est dommage. Je pense que tu pourrais aimer, mais pourquoi tu le regardes toute seule? Non, top 10, moi, non. Honnêtement, ah ouais. Non, top 20, un top élargi peut-être. Top 50. Mais non, moi c'est pareil. Pour moi, la fin, la fin n'est pas à la hauteur du reste. Ouais, c'est dommage. Tu te fais tellement d'idées tout le long du film, c'est que c'est décevant. C'en est presque, moi je trouve, sans être méchant, ça en était presque caricatural, quoi. On rentrait presque dans la parodie pour moi. J'avais parlé de Benny Hill pendant l'enregistrement, et je le pense. On avait vraiment l'impression de voir, pour ceux qui connaissent cette vieille série humoristique anglaise, Benny Hill, qui ont même vu le film, qui se termine toujours de la même façon, chaque épisode, et ben voilà, Évanoui fait ça. Je pense que c'est involontaire, j'en suis même sûr, mais ça a cassé. Pour moi, ça a cassé le truc, mais moi ça m'a sorti du film. Et puis il y a d'autres choses avant qui m'ont cassé, mais effectivement c'est un bon film, effectivement c'est original, et je reconnais que je me suis pas ennuyé. Pas du tout. Ça, c'est le top. Et c'est le 4e général, non? Alors ça, c'est ex-aequo avec Young Earth. Okay. Ouais, donc Évanoui, parce que c'est le top 1 de François, donc forcément, il monte très haut dans le classement. Ouais. Et le dernier film en 4e position, c'est Mickey 17. Parce que moi, je l'ai en top 4, et Michel, tu l'as mis en top 4 aussi. Oui. Moi, franchement, il rentre dans le top parce que, pareil, c'est l'originalité. C'est un film qui m'est resté alors qu'on l'a vu en début d'année dernière, je crois. Ouais. Et je sais pas, moi, franchement, j'ai adoré ce film-là. Enfin, c'est pareil, pas plus haut parce que y a d'autres coups de cœur, mais ouais, moi, je regarde un très bon souvenir. Je suis hyper déçu que ça ait été un flop, mais je pense qu'on c'est vrai que ça a été un flop. Ouais. Et pour la petite histoire, c'était mon 5e et j'ai demandé à faire le changement. Oui, voilà. Tout. C'est pour. Moi, il était au pied du. Enfin, top 6. Ouais. Voilà. Parce que pas assez mémorable pour moi, mais original. Moi, je trouve ça tellement barré. Moi, quand j'ai repris la liste de tous les films que j'ai vus dans l'année, je les ai tous réécrits sur une feuille et je vois Mickey 17 et je me dis mais évidemment Mickey 17. C'était jubilatoire en fait. On l'a vu ensemble, Camille. Il était complètement zinzin. Et on a ri quand même pas mal de fois. Alors, puis, des fois on ne devrait pas rire en fait. Jusqu'à cette fin, oui. Parce que il y a beaucoup d'absurde, il y a beaucoup de fantastique, mais c'est super bien écrit. C'est super bien joué. C'est en demi-teinte. Il y a des choses qui sont en demi-teinte. C'est un film où ça passe ou ça casse. C'est le réel de Parasite, c'est ça? Ouais. Et de Snowpiercer. Ouais. Donc ils sont quand même deux super films aussi. Donc pour moi, c'est pas en dessous. C'est vraiment super original. C'est tiré d'un bouquin de SF de Edward Ashton. Et non, vraiment, ouais. Je suis entièrement d'accord. Si le cinéma doit être ingénieux, ce film le représente bien. Ouais, moi je l'ai mis quand même haut pour encourager ça. Enfin, vraiment, c'est très bien écrit, très bien joué. Tu sens que les acteurs ont pris un pied monstre. Tu sens que le réalisateur a pris un pied monstre. Parce qu'il n'a pas eu des gros budgets avant. Et je trouve que là. Je pense. Il n'est pas passé au bon moment et que. Ah ouais, je pense aussi. Il aurait pu mieux marcher. Mais... En fait, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas profité d'une visibilité en festival, genre en film d'ouverture au Festival de Cannes ou un truc comme ça. Où ça l'aurait peut-être aidé. Propulsé un peu, ouais. Mais c'était peut-être un peu trop... non, mais ça, c'est typiquement le genre de film, si vous ne l'avez pas vu, à rattraper. Franchement, c'est... oui, tu vois.
Ah oui, c'est certain. Oui, et ça peut plaire à beaucoup de monde aussi, tu vois. Enfin, c'est pas un truc qu'on se dit, oh là, c'est vraiment un truc de niche. On il y a est très quand peu de gens même qui m'ont. tous les 4 à l'avoir mis dans un top 6. Quand même. Ouais, c'est clair. C'est le peut-être seul. l'un des Le seuls. seul, ouais, c'est clair. Et je trouve que pour sa rareté, je trouve, dans l'histoire, c'est la non-évolution du personnage. C'est ce que j'ai préféré. C'est que le personnage n'évolue absolument pas à la fin. Il est aussi con. Enfin, ouais, complètement. Ça, c'est vraiment une paire. À part peut-être The Big Lebowski, tu restes sur un truc linéaire que je trouve génial. Du coup, c'est un morceau de vie. Ça, c'est ce que j'ai aimé, quoi. Généralement, on est vraiment toujours dans les côtés un peu... Pattinson, je trouve que c'est un mec... Oui, tu sens qu'il s'est éclaté, lui. Ouais, et puis il fait des choix de carrière. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, franchement. Et il y a des sous-textes, des messages de passer sur l'Amérique actuelle qui sont mais c'est jamais moralisateur, je me souviens quand c'était dit ça. Non, mais tu y penses quand même. Enfin, tu peux pas ne pas y penser. Oui. Mais c'est... Ouais. Mais dans un blockbuster, je trouve que ça s'applaudit encore plus. Parce que on peut considérer ça comme un blockbuster. Typiquement, c'est le genre de film où je me dis une deuxième lecture peut être cool. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de détails que tu vois pas parce que tu es tellement déjà en train d'essayer de comprendre ce que le mec est en train de faire dans le film que tu vois, c'est tellement surprenant que je pense qu'il y a des nuances qu'on voit pas à au premier visionnage. D'ailleurs, lui, c'est pareil. Si vous voulez nous entendre plus dessus, il y a un épisode à part qui n'est pas très long. Mais c'est quand même un film qu'on a vu en début d'année. Et moi, j'y repensais, tout de suite, tu as des scènes qui reviennent. Et bon, déjà, rien que ça, tu te dis... ça a marché. C'est que ça a marqué. On va rentrer dans ce top 3. On a 2 films qui sont en ex-aequo sur cette 3e marche. Et on commence par... Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on parle de quelle somme exactement? 2 millions. C'est une somme. On va le cacher. On n'y touche pas. Et les corps, qu'est-ce qu'on en fait? On réfléchit, je te dis. Un ours dans le Jura. Donc, on est 3 à l'avoir mis en fait dans notre top 5. Moi, je l'ai mis en 5e position. Camille l'a mis en 2e position. Ouais. Et Michel l'a mis en 5e position aussi. Ouais. Ok. C'est toi qui l'as le plus haut, Camille. Tu veux commencer? Moi, c'est vraiment le film pareil où je m'en souviens. Parce que, franchement, on s'attendait tellement pas à ça. La première scène, tu dis, ah ouais, putain, on va aller là-dessus, quoi. Et je me souviens que tous les 3, on était hyper étonnés en mode, bon, on pensait que ça allait pas être foufou, franchement. Et en fait, on s'est tellement marré. Et j'ai adoré ce film, moi. Et c'est pareil, je sais que je le reverrai. Et on n'est pas sur un grand film où, tu vois, il y en a d'autres là qui vont remonter, c'est sûr, je pense, juste après, où tu te dis, oh là là, dans 15 ans, on s'en souviendra. C'est le film qui va jamais vieillir. Mais en vrai, on a passé un tellement bon moment. Et encore une fois, un peu pas les mêmes arguments que pour vie privée, mais j'ai passé un trop bon moment, ça marche. Laure Calamy. Elle me fait crever de rire dans ce truc. Et je sais pas, je trouve qu'on se fait embarquer et pas un instant tu sors du film. Pas un instant. Voilà. Et je me souviens qu'on s'était trop marré. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Bon, il est en 5e position, mais parce que c'est un film pareil qu'on a vu en début d'année et je m'en souviens comme si c'était hier. C'est pour encourager ce cinéma français, pour encourager Dubosc, parce que franchement, je pensais pas qu'il pourrait nous sortir un film comme ça. C'est clair. Et putain, ça fait du bien, quoi. De ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça devant des scènes aussi absurdes. Et non, franchement, bravo. Alors moi, j'ai mis 5e aussi, et c'est une place qui est dure, parce que c'est le premier qu'on fait rentrer dans le top. Ouais. Et effectivement, en qualité pure, Bugonia, Sinners, que j'ai pas mis dans ce top-là, sont meilleurs qu'un ours dans le Jura. Tout y est meilleur. Mais par contre... c'est une bonne surprise. C'est le premier film que j'ai vu de l'année 2025. On était le 2 ou le 3 janvier. J'avais vu Le Parrain avant, quand même, le 1er janvier. Mais c'est le 2e film que j'ai vu de l'année, vraiment. Et j'ai été surpris que Dubosc aille aussi loin. Je pensais que ça allait être gentil. C'est intelligent. Je pensais que ce serait drôle, c'est loufoque. Je pensais que ce serait gris foncé, c'est noir. Et c'est là où il est fort. Et où ce film vraiment est resté. Et en fait, je me suis dit, au fur et à mesure de l'année, il va retomber, je vais plus y penser. Puis j'y ai tellement pensé que je l'ai regardé l'autre jour. J'étais couché sur le PC, il faisait froid, je me suis mis un ours dans le Jura et j'ai adoré encore, quoi. Donc ça passe sur une 2e visionnage, ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais je trouve que c'est un film où t'as des images qui te reviennent, tu vois. Typiquement comme Mickey 17, où t'as des scènes qui te reviennent, tu te dis, mais c'est... Tu sais, t'y repenses. Et Poulvord aussi, enfin, on parle de Dubos qui est Calami, mais Poulvord, il est trop bien dedans, enfin... Et on parlait, tu vois, des fois des attentes qu'on a d'un film, d'un budget, du casting et tout, et la déception qui peut y être liée, et là, c'est l'inverse qui s'est produit. Tu dis, bon... Ça va être sympa, ça va être une comédie française, allez, ça va pas être un mauvais moment, peut-être, on espère. Reculons quand même. Un peu, moi j'avais un peu peur du... comédie française, quoi. Ouais. Et au comédie final... comédie d'aventure. Ouais, un peu. Ouais. Policière, quoi. Thriller. Un petit policier. Comédie thriller. Et finalement, tu te retrouves avec un hommage à Fargo. Série noire, à Fargo, au cinéma vraiment sombre, et en toute humilité. C'est moi ce que j'ai aimé, en fait, et qu'il n'y va pas... avec ses loufoqueries, pas du tout. Il propose quelque chose de sombre et de sérieux. Et en plus, il fait rire dedans. La vache, j'ai trouvé ça en fait très intime. Ça m'a étonné. Oui, puis tu sens que tout est pensé, tout est travaillé. Oui. C'est fait avec beaucoup de goût, quoi. Et ça m'étonne pas de lui, parce que moi je l'avais vu en spectacle en 2010. Je ne suis pas du tout fan de cet artiste, mais j'ai eu l'occasion de le voir en spectacle et j'avais été étonné parce que tu sens que tout est parfaitement rodé, huilé, répété. C'est un bosseur, c'est sûrement quelqu'un de très bien dans son métier. En tout cas, il est très attachant, je trouve. Mais franchement, c'est un film à rattraper si vous l'avez pas vu, quoi. Ah oui. Déjà, c'est français. Où est-ce qu'on peut le voir? Parce que je regardais, en fait, il n'est pas encore sur les plateformes. Non, je pense que... Il est nulle part pour l'instant. Il est disponible peut-être qu'en support physique pour le moment, c'est même sûr. En VOD, quoi. Mais il n'est pas encore disponible sur les plateformes de VOD. Non. Mais voilà. Ok. Non. Bon, ça risque d'arriver assez vite, mais voilà. Ex-aequo avec Un ours dans le Jura, on a... Le monde, Chuck. Tout ce que tu aimes. Tout ce que tu vois. Au fil des années, ce monde deviendra plus grand, plus lumineux. Plus riche. Plus complexe. Tu l'habiteras tout entier. Il y a tout un univers en toi. N'est-ce pas merveilleux? Life of Chuck. Pardon, je crois que c'était Avatar. The Life of Chuck. Donc Cam, tu l'as mis en 5e position. Ouais. Et moi, c'est mon top 1. Ah, c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Ah bah ouais, c'est mon bébé. C'est ça fait son petit classement, quoi. Alors que moi, Young Earth, c'est mon top 1 et il se retrouve dans les fins fonds des oubliettes. Parce que t'es toute seule à l'avoir mis. C'est ce qui m'a sauvé, c'est parce que tu l'as mis aussi. Putain, si j'avais su. Ouais. Je t'aurais laissé tout seul. Vous avez pas mis les Baldwin? Non. Ah ouais, mais, en je suis fait, surprise. Pourtant, François, t'avais été enthousiasmé. Moi, je suis passé à côté de ce film. Pas dans le top 5. Pas dans le top 5. Mais non, c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, il y a plein de bonnes choses. C'est très original, très poétique. C'est rare quand même au cinéma américain en plus. C'est vrai. Il y a plein de bonnes choses dans ce film. Kev, ton top 1, vas-y, défends-le. Non, bah ouais, moi c'est, je sais pas, c'est le film qui m'a fait passer par toutes les émotions. C'est un film sur la vie, sur ces moments, sur ces personnes que tu croises qui te restent en mémoire, sur ces souvenirs que tu gardes en tête. Enfin, c'est incroyable. Et puis cette première partie qui est sur un fond de fin du monde. Enfin, ça m'avait fait peur, quoi. Mais ça, c'est rigolo que tu dis ça, parce que c'est ce que tu avais dit déjà dans la première critique. Ouais, et toi aussi, François, de vous étiez dit, putain, ça pourrait nous arriver. La fin comme ça, en un claquement de doigts, parce que ça m'avait tué, c'est le cas de le dire. Et puis non, après, les deux autres parties sont tout aussi bien, sur ce moment musical qui était incroyable, je trouve. Ce moment de musique, Tom Hiddleston, je trouve qu'il est incroyable. Ouais, moi, c'est un moment, ça te donne le sourire, cette dernière partie où il est gamin,
avec Mark Hamill qui est incroyable aussi. C'est merveilleux, hein. Sur la danse. Ouais, c'est merveilleux. Moi, je sais pas quoi dire. Ça fait penser C'était à un ces grand moment moments de d'émotion cinéma, et comme- puis ça me reste en tête. C'est du grand Mike Flanagan et moi, je pense que c'est son chef-d'œuvre, quoi. Puis c'est du Stephen King. Moi, je suis content de Oui, voir oui, c'est une vrai. belle adaptation de Stephen King. Peut-être besoin d'un deuxième visionnage, tu vois, aussi, encore, ce genre de film. Ah je bah, trouve, complètement. parce Moi, que t'as plein de choses. Moi, c'est fait. bien Après, sûr. voilà. Mon petit coup de gueule, c'est que je ne le trouve nulle part Mais en je- support physique. Vient d'arriver sur sur Canal+. Canal, Non, mais moi, je voudrais Ah le oui, Blu-ray, je voudrais le 4K. J'arrive à les avoir. Enfin, je suis peut-être le seul, d'ailleurs. Allez, j'aime les avoir en support physique. Et le 4K n'est pas arrivé jusqu'à chez nous. Et le Blu-ray, il est en rupture de stock. Ah bon? Les gens... Ouais, il est en rupture de stock. J'ai encore regardé, en fait, hier ou avant-hier soir, quand je faisais les tops. Je me suis dit, mais c'est vrai que je l'ai pas et impossible à trouver. Je veux dire, qui achète des DVD en 2025? Mais apparemment, beaucoup de gens, s'il est en rupture de stock. Oui. Ah, Bah, mais il y en Bah, avait moi. 6 en stock. hein. Oui, c'est Il ça. y en avait 6 en stock, du coup. Vous n'êtes que mépris. Non, mais. Mais voilà, ouais, c'est... Je trouve que pour revenir sur le film, la scène de danse, pour moi, c'est à la hauteur de I Sing in the Rain. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. aussi beau, quoi. Vraiment, je me suis fait happer. C'est J'ai un pas pu moment, décrocher. vraiment un moment qui, tu sais, qui est suspendu, quoi. Tu te dis, ça, c'est au milieu. Et elle est longue, la scène. Elle est Ouais. longue, t'as Ça l'impression que ça n'arrête va pas. jamais finir, Mais mais, en fait, que t'as pas envie que ça finisse non plus, quoi. Génial. Et si tu veux, c'est bien, c'est montagne russe, parce que Mhm. vraiment, la première partie, tu termines sur une note, ça fait... T'es au bout de ta vie, quoi. Et tu remontes, tu reprends la côte là-dessus, enfin, sur cette scène de danse, et puis, la fin, enfin, c'est incroyable, quoi. Mais c'est le genre de film, si je vous le vous conseille rentrez, fortement. si vous rentrez pas dedans tout de suite, je me souviens avec Mich, c'était le cas. Enfin, tu vois, en fait, la première partie, c'est un film qui est tellement surprenant, qui est tellement pas logique dans son déroulé, qui est d'habitude chronologique et habituel dans tous les films, qu'on peut vite être perdu aussi en train de se dire... Ah ouais, je suis d'accord. De l'intellectualiser, de te dire, attends, qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Où est-ce que ça va? Putain, ça fait déjà une demi-heure, mais je comprends rien. Ah oui. C'est long, une demi-heure, quand tu comprends rien d'un film, quoi. Accepter de se perdre. Ah, oui. Et du coup, c'est ça. Faut accepter de pas tout comprendre, de pas avoir toutes les clés au début. Ah, c'est très bien. Et de lâcher un peu et de se laisser porter. Incapable. On est incapable. Bien sûr. Mais Si, j'en suis capable, mais là, je voyais pas le bout du. t'as- je Bah, voyais de pas la cette finalité. première partie. Pas capable. Et pourtant, ils réussissent à inverser les choses et à Ouais. me rattraper un petit peu. Mais j'ai trouvé ça tendre, j'ai trouvé ça mignon, Mhm. j'ai trouvé ça joli, mais j'ai pas été touché. Mais enfin, c'est pour ça que je me Ah, permets mais de l'ajouter. Si je- tu rentres pas pas de dedans, souci, il hein. faut quand même, je pense, persister. Ça vaut le coup. C'est un film où ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, quoi. Bah, évidemment. Encore une fois, c'est un classement, c'est personnel. Ouais. Enfin, C'est loin d'être voilà, inintéressant, il faut le regarder. Ouais, Et ouais. moi, je pense qu'il faut que je le revoie parce que Bah, j'ai voilà. dû rater C'est- beaucoup de C'est choses. ça, c'est-à-dire qu'il y a des compréhensions qui se font Et au fur et à mesure, il faut accepter. Et tout de ça, façon- quoi. C'est ça qui est. C'est pas Pas facile chronologique. d'accès, c'est pas facile Non. d'accès, mais Pas du tout. il faut le voir une deuxième fois, je pense, pour moi. Bah, pour Ah, ça, et du canal. je le conseille fortement et d'ailleurs ça permet quand même de dire que l'année 2025 pour l'adaptation de Stephen King ça a été Ouais, quand même une très belle année, hein. c'est clair. Ça a été Un immense. Marche ou crève, bon il y a eu sa série Running encore Man. sur ça, il y a eu Running Man, bon, je suis un peu moins enjoué que vous, mais voilà, je trouve que ça a été une bonne année pour Stephen King. Donc voilà, on arrive sur le top 2, le film est tout seul et c'est... Ah, c'est que vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre là qui comprend rien toute la journée, là. Bon, c'est les plus belles vacances de ma vie. Et puis ça baisse life là. Putain, c'est quoi ça? Quoi ça? Ah, mais ça, c'est les notes, c'est mon rat! Mais dégagez-moi ça! J'oublie les médicaments, je confonds les patients, enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que, vous voulez, Mourir. ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah du coup, bah c'est pas très grave. Ah, il est carrément mort, le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes, hein. On ira. Donc là, c'est le classement alors, top 1 de Michel Ah, et c'est ton c'est top le top 4 de François. Donc c'est pour ça que c'est aussi haut. Ah, ok. D'accord. Allez-y, Michel. Allez, Bah oui, on arrive à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est dans le top, c'est ce qui touche. Et là, ça m'a pas touché, ça m'a explosé le cœur. Je crois que j'ai perdu pied à un moment pendant le film, c'est-à-dire que
j'ai tenu pendant une demi-heure, et puis au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à pleurer. Et après, j'ai pas arrêté de pleurer, tout le long. C'est-à-dire qu'au moindre truc, hop, ça coulait. C'est un dosage parfait entre le drame et la comédie. C'est l'histoire de cette femme qui souffre et qui en a marre et qui prend une décision forte, c'est de se faire euthanasier. Je sais que le mot fait peur, mais pourtant, il existe. C'est un film qui devrait rafler toutes les récompenses, qui devrait être vu dans les collèges, dans les lycées, qui devrait être présent dans les médias, dans la presse, dans tout ce que vous voulez, parce que c'est un sujet qui est étouffé tout le temps. Je veux dire, on a le droit de d'euthanasier les chiens et les chats. Qui souffrent, ouais. Je ne vais pas remplacer Brigitte, mais Bardot, hein, bien sûr. Mais, c'est très drôle. Mais voilà, on a le droit d'euthanasier un chien et pas de laisser partir un chien dignement et pas un être humain dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est tragique. On parlait tout à l'heure des dossiers Maldoror avec tout ce qui peut être réseau de pédophilie, de kidnapping, d'enlèvement, voilà. Et ça, c'est un autre sujet qui est complètement étouffé. On n'en parle jamais, on préfère parler de choses... du reste. Voilà, du reste, on ne va pas faire de la pub pour ça ici. Mais voilà, moi ça m'a touché. C'est un bijou, c'est un film qui a été tourné en 26 jours. Ah ouais. Pas un truc de dingue quand même. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire un... Attention, parce que là, je te vois venir. Non, James Cameron ne sortira pas de ma bouche. Bah si, c'est fait. Une famille, voilà, une famille bancale qui, voilà, c'est un road movie vers la liberté en fait. Et Hélène Vincent, voilà. Hélène Vincent. Ouais, respect éternel, très 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 grande actrice. Ouais. Et par contre, il est trouvable nulle part. Bah ouais, c'est parce pareil, que moi, je voulais le rattraper, impossible de le... sur Canal, ça y est. Je sais pas. J'ai pas Canal. Alors, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein, c'est très juste ce que tu as dit. Ce qui est fou, c'est que c'est la fille de Olivier Barraud, Enya Barraud. Effectivement, j'ai pas cité la réalisatrice. Et donc, franchement, c'est un premier film. Alors, elle a sûrement des portes qui sont ouvertes, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, je pense. Mais ça n'empêche que son film est vraiment superbe. Moi aussi, j'ai été terrassé, il n'y a pas eu d'autre mot, et je pense que j'étais dans le même état que toi. Et je pense que c'est un sujet qui est très touchant. Et alors, elle va le prendre à bras-le-corps, ce rôle, jusqu'au bout. Et puis, ce qui est touchant, c'est tout ce qui entoure. Donc, effectivement... j'ai adoré moi aussi. Ouais. Et il y a Pierre Lotin aussi dedans, je viens de voir. Pierre Lotin là, qui est incroyable. Super, en fanfare. Avec le place. Il est vraiment super, hein, ce petit jeune. David Ayala qui joue le fils d'Hélène Vincent, qui est un acteur qui fait beaucoup de théâtre et qui est très très bon aussi, et Juliette Gasquet qui joue aussi. Voilà, ce quatuor, c'est vraiment, ça marche quoi. Les quatre, ça marche, et c'est populaire. Dans le bon sens du terme. C'est un film populaire, mais qui réussit à être subtil. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Et comme tu dis, c'est un hymne à la liberté, je le répète, parce que c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Franchement, allez le voir. Ouais, mais... Canal. Dès qu'il est disponible, on sera le rattraper. Merci en tout cas, les gars. Ça donne envie de le voir, vraiment. Déjà, la critique que vous en aviez faite était incroyable, donc... On arrive, enfin... Au top 1, le film préféré de l'équipe de Pourparler. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? T'as raison, on y va. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as des douches à coups de mes deux. Où je peux trouver un flingue? J'ai voulu t'épargner tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein. Pour toi, oh non. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok?
Alors, quelle surprise, hein. Une bataille après l'autre. Donc, Camille, tu l'as mis en 4e position. Ouais. Michel, il est en 2e position. Et François, il est aussi en 2e position. Donc, c'est pour ça qu'il rafle toutes les places. Je te jure qu'on n'a pas... Non. Vous êtes pas Donc, concertés. là, je vous laisse la parole. Allez-y. Hein. Vas-y, François. Bah, tout le monde. Et oui, moi, en plus, je ne l'ai pas découvert en même temps que vous, je l'ai découvert après. Et du coup, je n'avais pas écouté pour la petite histoire quand vous faisiez vos... L'enregistrement, c'était long, tu te bouchais les oreilles, c'était interminable. Il se cachait sous la table. C'était interminable. C'était une horreur. C'était horrible à voir. Hein. Je ne voulais pas du tout me faire spoiler et me faire influencer. Et j'ai bien fait, parce que oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est des choses, pour moi, c'est des grands films de cinéma, comme on faisait avant et comme on fait trop peu. C'est, je trouve, la bonne alliance d'un bon, d'un bon budget. L'argent suffisant, il y a beaucoup d'argent dans ce film, peut-être trop, mais arriver en fait donner à une personne qui a une bonne histoire avec des bons interprètes. Donc forcément, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, c'est super quoi. C'est comme on disait, le budget parfois suffit pas, les acteurs suffisent pas, et là tu te dis ils ont le bon budget, ils ont les bons acteurs et ils ont la bonne histoire, la photo elle est incroyable. Bah, et tu vois Kev, tu disais tu t'en souviens pas forcément, et moi je me dis je l'ai mis parce qu'en fait il y a des images qui me revenaient, et notamment je me souviens t'avais critiqué une des scènes finales avec la route et tout qui était longue machin. Moi cette scène elle me revient en tête tout le temps, mais dans le bon sens. Je me dis la photo elle est folle, t'as l'impression que ça va jamais finir cette histoire de vagues là de. Et en fait encore une fois budget, et ils en font quelque chose d'incroyable quoi. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais, mais... Et pour revenir juste à votre... Parce qu'après j'ai réécouté du coup ce que vous en aviez pensé. Et je trouvais juste que... Moi j'ai trouvé le film plus politique que vous. Je trouvais vraiment qu'il y avait un sous-texte vraiment politique. Et j'y ai vu aussi, bien sûr, le côté comédie américaine, mais dans le bon sens du terme. Mais quand même, il y a un sous-texte, quoi, évidemment. Donc, et ça, du coup, je trouve que c'est encore plus jouissif parce que c'est double ration, quoi. Mais pareil, certainement un autre visionnage, je me dis nécessaire, parce qu'il est long quand même. Ouais, il est long. Et nous, on l'a vu en VF, je crois qu'on y avait été. Ouais, c'était assez horrible. Putain, encore. par contre, la VF... Vraiment, c'est terrible de critiquer la VF comme ça. Parce que, oui, mais... C'est ça, parce qu'il y a des... Ouais, mais tu vois, il y a des VF qui sont quand même pas déconnantes du tout. Oui, mais là, les 15 derniers films en VF, c'est vraiment... Tu sais, s'il y a un truc à critiquer d'un film, c'est souvent ça qui revient en premier. C'est pas... Enfin, du coup, c'est dommage. Je trouve que ça abîme un film. Et je me dis que la VO doit être folle. Parce que déjà, la VF est pas déconnante. C'est pas ouf, mais les textes sont bons. Et je me dis, la version originale doit être incroyable. Vraiment. Mich ? Oui, alors moi je suis moins sensible que vous, VF, VO. Faut vraiment que ce soit mauvais pour que ça me gêne. Non, ce que je retiens d'une bataille après l'autre, donc c'est qu'il y a tout ce qui fait plaisir dans un film. C'est vrai. Il y a de l'humour, il y a des dialogues de qualité, il y a un scénario bien ficelé, il y a un grand réalisateur, un grand acteur. Ouais. Un portrait de l'Amérique à la fois chaotique et glorieuse. Oui. L'un n'excluant pas l'autre. Mais voilà, c'est politique, évidemment, un petit peu, c'est vrai, beaucoup, mais on peut ne pas y voir ça. C'est ça, plusieurs degrés, quoi. Plusieurs degrés de lecture. Moi, j'ai choisi de ne pas voir ça. Et de vraiment m'attacher à la performance de DiCaprio et de Sean Penn, qui est incroyable. Et Benicio del Toro aussi. Tout le casting. J'ai ri avec Benicio del Toro. C'est 2h42 de virtuosité cinématographique. Et sans le coup de cœur énorme que j'ai eu pour On ira, j'aurais évidemment mis en tête. Et oui, t'as pas touché de la même façon, en fait. Non, là c'est juste... Pas la même chose. Voilà, c'est un tout, quoi. Voilà, c'est juste une œuvre... Voilà, c'est un super film. Super film. Il y a le panda qui est au bout de top et au bout de sa vie, parce que ça rentrait pas dans ton top. Alors ça arrive en 47e position chez Kevin. Non, pas du tout. Je pense qu'il serait en 6e position. Mais non, mais c'est parce que au-dessus, j'ai eu des gros coups de cœur. Mais non, c'est un très grand film, évidemment. Je vous rejoins totalement. Mais je suis content qu'il soit aussi haut dans le classement. C'est totalement mérité. C'est toujours un plaisir de voir DiCaprio. Sean Penn est incroyable et ça fait du bien de le voir dans un très bon film. Tu vois, de le revoir en haut. Ah, c'est excellent. Jusqu'au bout, en plus, c'est cool, je trouve.
C'est un film que j'aurais plaisir à revoir bah, tous les 3-4 ans, de se le remettre. Moi, je pense que je me lasserai pas de ce film. Comme les Tarantino, comme plein de films qu'on aime revoir, je pense que ça fera partie. Tu en disais les films qui durent, et je me dis ça c'est un film qui peut durer. Ouais. C'est un film que tu peux revoir. Alors qu'il y a des films, tu dis on les a aimés là. Oui. Je sais que moi il y en a, je reverrai dans peut-être 5 ans, je me dirais je devais être dans un mood particulier pour l'avoir autant aimé. Celui-là en fait il est périn dans le temps. Tu vois, il y a une espèce de truc très... Il est stable en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, c'est juste qu'après, moi je sais que les films de PTA, je les vois jamais trop souvent. Enfin, je les revois jamais derrière, quoi. Donc à voir pour celui-là. Paul Thomas Anderson, ils ont dit PTA. Oh là là, sorry. Voyez Magnolia, c'est son chef-d'œuvre. Ouais. Bah oui, vous en avez déjà parlé, les gars. Mais je pensais pas qu'il irait en top 1, par contre, tu vois. Ouais, rappelez le truc. Donc voilà. C'est cool. Est-ce que vous avez des mentions spéciales, des films qui étaient impossibles à classer ou que vous voulez quand même... Alors non, juste avant, je sais qu'on a une mention spéciale, on est deux à avoir une petite mention spéciale, sans se concerter, et c'est la même, ce qui est très drôle. Moi, je voulais juste parler aussi de 2 films qui sont pas du tout cités dans ni les tops ni les flops, et que j'ai beaucoup aimé, c'est Frankenstein, de Guillermo del Toro, qui était aux portes de mon top 5 aussi. Pour plusieurs raisons, je ne l'ai pas mis. Déjà, parce qu'il y avait des films que j'ai préférés, et puis je ne trouve pas que ce soit son meilleur, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je vous conseille de le voir. Je suis d'accord avec toi, il serait dans mes tops, mais c'est juste que j'ai... Netflix. Voilà, c'est du Netflix. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir... En fait, je l'implique parce que j'aurais bien voulu le voir au cinéma. Mais je suis d'accord avec toi, ça reste quand même... Sorti à Grenoble et à Paris, je crois. Dernier film que j'ai vu au cinéma cette fois et qu'on n'a pas du tout parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, je ne suis pas sûr, je crois que j'étais peut-être le seul dans ce cinéma, d'ailleurs il n'y avait personne autour de moi. D'ailleurs c'était pas au cinéma. C'est The Amateur. Si, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu ? Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est pour ça que je t'en parle pas. D'accord. Non, j'ai passé un bon moment et voilà, ça me reste dans les films qui sont au milieu, tu vois. Mais je suis d'accord avec ta critique. Et pourtant, c'est un acteur que j'avais pas forcément aimé dans The Robot. J'ai abandonné la série très vite. Mais ouais. Et les films d'espionnage, moi en général, ça m'intéresse pas trop. Mais je suis d'accord avec toi. J'aime bien le côté ludique, tu vois, qu'il y a dans l'espionnage. Ouais. C'est quoi ? C'est un thriller ? C'est un thriller d'espionnage. Okay. C'est pas mal. Hein. Et ça m'avait. Voilà, c'est un peu comme Un ours dans le Jura. Je m'attends à rien et baf, une claque. Quoi. Ouais. C'était sur tes conseils que je l'ai regardé. J'ai failli l'intégrer dans un top et puis voilà. Mais incontestablement, dans un top 10, il aurait figuré. Ok. Ah ouais. Ok. On le trouve à Disney, ça ? Sur Disney, ouais. Okay. Ah oui, c'est un très bon moment à passer, je pense. Okay. Je pense que vous apprécierez. Ok. Bah merci. Et du coup, alors moi, je voudrais juste faire une mention pour ce qui n'y est pas non plus, mais pour moi, ça reste un film typiquement popcorn et très bon, très bien. C'est F1 avec Brad Pitt. Ah oui, c'est un film où j'ai pris mon pied. Et il rentre pas dans les tops parce que il serait peut-être ça commence à faire un sacré top 10. Bah oui. Mais c'est un très bon moment et je m'en souviens très bien. Et bon voilà, c'est le bon blockbuster estival qui a fait du bien en fait cet été et par rapport à tout ce qu'on avait à côté, qu'on a pu dire Jurassic World. Petite je sais même pas citer Superman. Oh là, pour dire à quel point c'était pas bien. Enfin, c'était pas bien, c'était oubliable, ce qu'on disait. Ouais. Mais voilà, c'est le film que je sauvais de cet été dans ce qui se faisait de blockbuster popcorn. Okay. C'est tout. Et vous vouliez parler d'un film on a parlé mais qui rentrait pas en fait dans le... En fait, c'est des films qu'on a parlé que j'ai pas mis, Michael 7 qui était aux portes et The Brutalist aussi. Mais, et vous aviez les pistolets en plastique parce que vous l'avez mis dans votre top, mais en fait c'était 2024. Alors c'est de juin 2024 je crois. Ouais. Et on l'a mis tous les deux. On s'est pas concerté, on a demandé tous les deux avec François à Kevin si on pouvait parler d'un autre film. Ouais, et en fait c'est le même film et c'est rigolo parce qu'on fait jamais ça, on demande pas forcément à notre maître quoi que ce soit. Je nous autorise. Et en plus il nous autorise quoi, donc c'est génial quoi. Et en plus vous en aviez déjà parlé des pistolets en plastique. On en a déjà parlé. Ah mais vous en avez déjà parlé longuement même. C'était chez François. Je pense que c'est tellement hors norme, je pense que je l'aurais mis en tête du classement. C'est ce que j'avais fait moi. Et puis il m'a 3 jours avant il me fait c'est pas possible, c'est en 2024. Ah bon. Mais j'avais un doute, mais c'est pour ça. Ouais. Tu veux en parler une minute ? Pas tant. C'est une vraie comédie loufoque et folle. Ils partent du postulat, voilà, sans dire le nom, parce qu'ils ne l'utilisent pas, mais c'est on a retrouvé mince. Ligonès. Ligonès, merci. De rien.
Et du coup, voilà, on va suivre 2 enquêtrices qui sont pas du tout enquêtrices et qui se disent enquêtrices parce qu'elles tiennent un blog sur le net, je crois. Et du coup, voilà, il va y avoir une sorte de road movie comme ça. Elle pense à retrouver Xav, quoi. Rien que d'y penser, je ris, quoi. Ouais, moi non, mais aussi, vraiment, j'ai beaucoup ri. c'est Gaëtan Pau qui joue le Foligonès, c'est hyper drôle. Et puis les filles qui enquêtent, Delphine Baril et Charlotte Lamel. Et je suis content parce qu'on les a revues, enfin moi je les ai revues plusieurs fois cette année, donc je pense que ça a quand même fait son petit effet. Elle commence à être plus présente, des rôles un peu plus importants. Et c'est sûr, quelque part. Non, j'ai regardé, il est nulle part. Enfin, sur Canal, pardon. Et non, des vrais fous rires. Moi aussi. Alors, comme On ira avec les larmes, voilà, c'est l'exact inverse, les pistolets en plastique, des vrais fous rires, moi quoi. aussi, a pu m'arrêter, J'ai pas vu ça devant un film depuis quelques temps. Ça faisait longtemps, ouais. On s'est fait la réflexion. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 1, parce que c'est tellement rare. Et Jean-Christophe Meurice, c'est ça. Meurice, ouais. Le réal. Beaucoup de théâtre. Qui a fait 3 films, et je crois qu'on a vu... On a vu Les Oranges Sanguines. Ouais. Qui est bien. Qui est bien aussi. Et il y en a un que j'ai pas vu. Et il y en a un que j'ai pas réussi à trouver non plus. C'est Dédale. Non, c'est pas Dédale. Je me souviens plus, mais en tout cas, il doit être aussi réalisateur à suivre. Canal. On va finir par prendre un compte Canal. Ouais, non, mais c'était vraiment génial, pour être... Et l'actrice dont on parle, qui est vraiment excellente, elle a joué aussi dans la série de Blanche Gardin, qui est La meilleure version de moi-même. Et d'ailleurs, dans un épisode, il y a une scène avec elle qui aussi m'avait fait pleurer de rire, quoi. Vraiment. Voilà, rien qu'en y pensant, ça me revient. Donc oui, je trouve que c'est une actrice assez incroyable. Voilà. Mais c'est un film ovni, complètement ovni. Oui, et puis sur un sujet extrêmement casse-gueule. Oui, c'est hyper casse-gueule. Donc enfin, je veux dire, tous ceux qui sont essayés à faire des séries sur Ligonès... On a vu des choses très moyennes, quoi. Donc là, non, c'est vraiment... Et là, c'est vraiment prendre à contre-pied d'en rire. Qu'est-ce que c'est drôle. Ouais. C'est une belle réussite. On conseille. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de ce top flop. On n'a pas fait les attentes 2026, mais bon, après... puis on garde un peu de suspense, il y en a quelques-unes. Ouais, t'en as quelques-unes. Vas-y. J'en ai 2. Vas-y. J'ai le prochain Spielberg, Disclosure Day, qui sort en juin. Et j'ai... L'Odyssée. J'ai un ami qui... Ouais, aussi. J'ai un ami qui m'a parlé, qui m'a dit, je l'ai su hier, qu'il y avait un De Palma qui sortait. il va rentrer en tournage. Revenge Suite. Oui. Il sort cette année, logiquement. Je me suis pas renseigné. Je sais pas. En tout cas, je suis très content d'attendre que De Palma retravaille. Voilà. Et puis oui, effectivement, il y a l'Odyssée, Nolan, les images sont très belles. On prend l'Odyssée, rien que ça. On verra ça. Après, moi, j'ai noté tout ce qui sortait, mais... Il y a Toy Story 5 aussi. Ouais, c'est pas il y a Super Mario, en film d'animation, ça va. On a toujours des suites, on a les gros blockbusters qui arrivent aussi. Il n'y a pas un nouvel Avenger? Alors c'est ça, mais c'est qu'en décembre, on a le gros blockbuster Avengers Doomsday. Donc là, j'attends de voir ce que ça donne, mais à la même date, il sort Dune 3. Donc je t'avoue que je préfère attendre Dune 3 que Avengers. Ça veut dire, t'imagines, le marathon Dune. Allez, tu poses 2 jours. C'est vrai que vous avez fait ça. Oui, on a quand même un Star Wars qui sort cette année aussi. Le Mandalorian avec Grogu. Oui, effectivement. Mais où s'arrêteront-ils? On a Scream 7, des trucs vraiment... Fast and Furious 32. Oui, c'est clair. On a quand même Le Diable s'habille en Prada 2. 3. Oui, alors moi je pensais que c'était une blague. Ah non. Ouais. Parce que le film est génial, le premier. C'est très drôle, mais c'est ancré dans les années 90 complètement. Là. Ça va se viander, mais ça va être... Au mois de février, on a quand même des belles sorties. Il y a les Hurlevent là, qui sort avec Margot Robbie. Ouais. T'as Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Il paraît que c'est un très bon film. Non, il y a des choses que j'ai peut-être pas notées. Voilà, après, il faudra voir. J'ai vu qu'ils faisaient un cliffhanger. Tu sais, qui était avec Stallone. Là, ils font un reboot. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Et au mois de septembre, on a quand même Digger avec Tom Cruise qui revient enfin à des films d'auteur. Ça, oui. Ça me tente. Qui est réalisé par Alexandre Inarritu. Donc ça peut être sympa. Voilà, ça j'attends ça. Et puis, on a une adaptation au mois de décembre aussi des Misérables, tu vois. Ça j'attends pas. Et on a quand même un diptyque qui sort en juin et l'autre partie en juillet sur la bataille de Gaulle. Attends, mais les Misérables c'est en France? Ouais, l'adaptation française. Ah d'accord, merci. Donc voilà, c'est ce que j'avais noté. On a Kaamelott qui sort encore.
Et il y a le film Jean Moulin en octobre avec Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Ah, mais ça, c'était le running gag du dernier enregistrement. Ah, mais si, je l'ai noté en gros. En plus, il y a ton film que t'attends le plus, Michel. Du Cobu et le fantôme de Sainte-Potache. De Elise Moon. De Elise Moon, avec Elise Moon. Ouais, 2 et avec. Ça doit être drôle. C'est le 5e. T'as regardé les autres? Bien sûr, quel Non. talent. Quel talent, c'est mon acteur préféré. Il est juste devant Gilles Lelouch, mais vraiment d'une courte tête. En fait, le problème, c'est que les gens qui Ouais, connaissent c'est un pas, petit on sait pas si humoriste, c'est vrai ou pas. C'est un petit... Moi, j'aime bien ce humoriste. Enfin, Oh, il a j'aimais été bien. drôle à une époque, Il était mais génial avec c'est pas grâce à lui, quoi. Oh putain. Il y en a là au Moituerie qui veulent venir voir Marsupilami. Là, Absolument pas. La bande à Fifi. Non, c'est bon. Déjà, celui de C'est Chabat, la cool. suite de Chabat. Hein. Moi, Ah, c'est la j'attends suite. Ouais, c'est la suite. plutôt Gourou avec Pierre Ninet. Et il y avait Hamnet. dont Et on parlait. Hamnet de Chloé Zhao. Ouais, je veux vraiment Le le voir. ce film. réalisateur Boîte Noire qui fait Gourou. Ouais. Ça a l'air bien. Oui. J'ai vu une interview de Ninet là-dessus. La bande-annonce est top. Ouais. Oui, Oh, il y a un biopic sur Michael Jackson. Ouais, ça, produit par la famille. Bon, Ouais. on peut s'attendre à... Il y a un Evil Dead qui sort aussi. Ah oui, par le français. Par là. le français, Ça ouais. fait Vermine. Ouais. Et puis on a un Sam Raimi qui sort au mois de janvier aussi. Alors ça m'intéresse. C'est chouette. Hail, je sais pas quoi là. Ouais, j'ai noté Send Help. Ouais. Ça se passe sur une île déserte, ça fait un peu seul au monde, mais un peu Je plus vais voir, horreur. moi, ce mais mec. voilà. J'ai trop de respect pour lui. Donc voilà, on n'a pas trop regardé, on va prendre au fur et à mesure, mais on est déjà en train de bosser sur l'épisode de mois de janvier. Février, janvier. Janvier, Ah oui, février. des Bah, ça sorties va de être janvier, pardon. janvier, Ouais, oui. ouais. Enregistré en février, début février. Mais bah oui, nous on a commencé. J'ai déjà mon flop 1 de 2026, je crois bien. Ah bon? Mais Ouais, non, mais mais t'as été pas voir. à ce Moi, je sais point. même pas ce que Le même que toi. Mais non, mais vous êtes sérieux ou quoi Bah, je sais pas de quoi on parle. Bah si. Ça va être dur de faire pire. Bah là, Vous avez 12 mois pour nous décevoir. qui va relever le défi? Figure-toi que c'est possible. Ah bah moi Ah je bah, pense. Je suis d'accord avec toi, Il y a Michel. Gilles Lelouch qui arrive. Bah ouais, mais je sais pas. je suis pas sûre. Laissez-le Ah, on laissez-le s'attrape. tranquille. Ah, on Laissez se rattrape, Gilles. c'est marrant. Non, en 2026, on est gentil avec tout le monde. Il y a peut-être du Cobu qui va. Ah ouais, putain, si Du tu me Cobu, fous moi, du c'est pas Cobu possible. devant. J'en ai jamais vu un, c'est pas maintenant que je vais... Non. Surtout bah que si non. tu veux voir le 4e ou 5e, il faut tout voir avant. Bah non. Non, Il y a un Resident Evil qui sort aussi, du réalisateur de Évanoui. Ah ouais. C'est pour ça que je l'avais noté. Je dis ça Ah, peut-être on a pas. le top 1 de François, c'est bon. Il y a Non, pas- non, il va pas y le avoir top trop de 1, suspense, le top hein. 1 de François, il est là, c'est Spielberg. Hein. Bah, je suis très content d'aller Non, voir il ce sera film déçu. aussi. Bah, c'est en le genre plus, de c'est film sur les qui avis. pourrait rentrer pour une déception. Ouais. Bah, bien sûr. Faut laisser du suspense, les gars. là. Quand on Ça attend fait trop mal, un c'est- film, on est c'est déçu. très bien. Ouais. Bon, sur ces bons mots, D'ailleurs, la vie n'est-elle pas une série de déceptions? Allez, c'est reparti. On vous laisse là-dessus. Mettez votre réponse Vous en avez 2 commentaire. heures. Ouais, Vous c'est avez ça. 2 Bonne heures. année à vous. Enfin, si vous l'avez terminé. oui, bonne année à toi. Non, mais encore une très belle année à vous, pleine de cinéma, de bons films, Ouais, de de belles séries, partage. d'amour, de J'en peux résolution. plus de- Est-ce que vous les tenez pour l'instant De vos pertinence. résolutions? Ouais. D'exigence, de pertinence, ça on n'a pas. Voilà. D'un nouveau livre à la fin de l'année, tu vois, c'est ça qu'on souhaite. Là, surtout. voilà. Espérons. Ouais. Espérons. Ils sont affreux. Oh, Affreux. mais non, on l'attend en plus. On attend ce livre. On n'a pas parlé de série, mais c'est vrai, il y a aussi Dexter, la saison 2, Résurrection en 2026, qu'on attend beaucoup. Moi, j'attends en tout cas. Oui, c'est ce que j'allais dire que toi, tu as j'attends. beaucoup. Si, j'attends aussi. Ah, Dexter, et puis il y a sûrement plein d'autres séries qui vont... Mobland, nous a- ils doivent pas faire un truc aussi? De qui? Mobland. Ah. Avec Tom Hardy. Si, peut-être, je sais pas. Mais j'ai J'ai pas. pas vu, apparemment, c'est Ah, très bien. c'est ça. Ouais, bien. c'est très bien. Ouais. Mais je me suis pas penché sur les séries. Parce que si on commence à faire un top flop série, on n'en Ah bah là, mange pas laisse assez. Non, non, non. On n'en mange pas assez même. Enfin, Non. Non. c'est chaud quand même. Pluribus, intéressant. Ah oui, c'est vrai. J'ai continué, c'est vraiment pas mal en fait. C'est quoi ça? C'est vraiment très bien. Pluribus? Bah, regardé c'est aussi. original. Ouais. Pluribus, c'est original. C'est par Ça le pourrait être créateur, faire, réalisateur de De Breaking Bad. mais il part sur Vince totalement autre Gilligan, chose. Vince Gilligan. Ah, mais Qui Apple nous, Télé Canal. qui sort pas des choses tous les ans, mais quand il sort quelque chose, waouh, waouh, C'est waouh. original. On va prendre un compte canal. Hein. Ça, c'est un mec, vrai scénariste. On est loin de... Attention. Non, pardon. Mais c'est Non, pas on dit pas de possible. mal cette On année. n'écorche pas. Non, on dit Il pas fait de pas mal. de série surtout. En bref, je crois qu'on digresse. Mais On complètement. digresse. Ça va. Grèce. En tout cas, Tu dis digresse. Grèce. Oui, bah j'avais. Ah oui, tu soulignes un peu. Bah, pour les cons, il n'y a pas que des gens intelligents qui nous écoutent.
Ah, puis il y a encore, Vous nous tu peux excuserez, le garder, ça. il est plus tôt que d'habitude. C'est et, très drôle, ne tu peux le s'aperçoit garder. pas. C'est très drôle, tu peux le garder. Non, mais continuez à aller voir des films. Et n'hésitez pas à nous partager, à nous laisser 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et nous dire ce que vous avez pensé, si vous, Ouais. vous avez eu des... Donnez-nous votre top. On ne peut pas voir, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de films qui sont complètement passés à la trappe et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur des perles que vous avez des recommandations dénichées parce qu'effectivement, moi je veux voir des bons films, donc n'hésitez pas. Mais comme tout le monde. Moi j'aime regarder des films de merde. Moi j'aime quand il n'y a pas de fond, quand c'est mauvais, quand... Le flop, flop, quoi. Donc, bref. On dirait. Sur ce, on se revoit très vite pour les premières critiques du mois de janvier 2026. Et en attendant, prenez soin de vous. Et bonne année. Exactement. Bisous poilu barbu. Oh waouh. Et au pas barbu aussi. Puis à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, Salut. ciao.